Et bonsoir, bonsoir, bonsoir! Bienvenue pour cette soirée Craft Talk. Alors, ce soir, un sujet un peu spécial. On est tous ensemble et l'idée, ça va être plutôt de discuter, de faire le retour de cet événement qui a eu lieu fin mois d'avril, qui est les Devox à Paris. Donc, pour l'instant, pour m'accompagner sur le Discord, un peu de monde. Si vous voulez vous présenter, faire un tour rapidement. Allez, Anthony commence. Ok, alors moi, Anthony, donc pour ceux qui me connaissent pas, ce qui est peu probable si vous venez sur cette chaîne, si. Un melon comme as. Un melon comme ça, voilà. Du coup, moi je fais du front, donc je suis assez méprisé par mes autres collègues ici. Il y en a même certains qui disent que je fais de la peinture et des gommettes, donc c'est pour vous dire qu'est-ce que je dois subir. Mais en gros, l'idée, c'est que ça fait un moment aussi que je m'intéresse au craft et c'est pour ça que je fais malheureusement partie des organisateurs ici aussi. Mais je suis pas le seul parce qu'il y a un autre organisateur qui s'appelle Colin qui va se présenter sans doute. Bonsoir, je m'appelle Colin. Moi, je fais du front depuis peu. Et j'aime pas ça, mais voilà, contraint et forcé, j'essaie d'apprendre. Mais mon vrai travail, c'est de faire du dev back. Je fais aussi partie des orgas. J'ai aussi fait un tout petit bout de Devox cette année, puisque j'y étais le vendredi. Et donc, je vais vous raconter un tout petit peu ce qui s'est passé. Mais mon retour sera beaucoup moins intéressant que celui de Florent, à qui je passe la main pour se présenter. Ok, du coup, moi j'étais à Devox, je suis arrivé mercredi soir. Et sinon, j'avais animé un atelier le vendredi matin. Donc après, j'ai vu quelques talks, mais bon, après, j'ai pas vu non plus des masses de talks. Donc, je pourrais faire un retour sur ce que j'ai vu ou pas. Sinon, je fais partie des orgas également. À qui tu passes la main? Newton. Ouais, bonjour, mais moi, j'étais pas au Devox, hein, donc je suis peut-être pas au bon endroit, je sais pas. Oh non. Pas de Ok, problème. donc voilà, moi, ça m'intéresse, et du coup, d'avoir les retours. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir. Et je suis développeur C# back et un petit peu front aussi, puisqu'on peut faire du front maintenant en C#, enfin, depuis un moment. Le seul truc, que tu sois au courant, tant que tu mets ta cam, t'apparais sur le live et donc t'es sur la vidéo, voilà. Donc, je vais enlever la cam, alors. C'est comme t'as Ok. envie, c'est ton choix. C'est mieux, puisque moi, j'ai pas grand-chose à dire, en fait, hein, donc Mais si. je vais enlever la cam. Et à qui tu passes Et la donc, main? je passe la parole à Romain et je disparais. Et Romain, donc aussi membre de l'orga des Crafters Lyon, et j'ai eu aussi la chance d'être au Devox les 3 jours, et notamment d'y donner une université en compagnie d'Emilien Pécoul sur le Category Theory. Et quand tu fais pas un talk, t'en donnes 2, et du coup je passe la main à Sylvain, qui doit plus nous entendre, j'ai l'impression. Ouais, bonjour. C'était à moi que tu parlais, Romain, pardon. Il n'y a pas beaucoup de J'étais- personnes qui ont eu la chance de faire 2 talks. Pour ça. Ouais, donc je tente un setup bizarre ce soir. Je suis dehors, comme ça, j'ai pas le bruit dans la maison et du petit qui braille. Par contre, j'ai moins de réseau, on verra. Moi, je m'appelle Sylvain. J'étais, comme Romain, j'ai fait les 3 jours de Devox. J'ai vu leur université justement avec Emilien sur la catégorie théorie. Je pourrais vous en causer. J'ai vu 2-3 talks. J'ai fait un peu de prise de notes sur certains d'entre eux. Donc je pourrais vous raconter des trucs. Et puis j'ai effectivement fait 2 talks. J'en ai fait un sur devenir musicien, développeur édition, et un autre sur les biais cognitifs appliqués au monde du dev. Voilà. Et puis j'ai fait d'autres sujets sur lesquels j'ai pas pris de notes, mais on pourra en recauser si vous voulez. Ok. Merci beaucoup pour le tour Merci. de table. Alors déjà, moi j'ai une première question. Comment on peut expliquer ce qu'est Devox pour quelqu'un qui est jamais allé? D'ailleurs, t'as dit les Devox. Est-ce que c'est les Devox ou c'est quoi en fait? J'ai dit ça. Tu dis comment? C'est Devox. Devox. Juste Devox, ouais. Devox. Même si effectivement, je crois qu'il y a plusieurs conférences qui portent le nom Devox dans différents pays. Oui, ça, par contre, tout à fait. Il y en a plusieurs. Là, nous, on parle de Devox France qui a eu lieu à Paris la semaine dernière. Ou il y a 2 semaines. Parce que Oui. le temps, moi, c'est bizarre, mais il y a pas longtemps. Il y a 2 semaines.
il y a 2 semaines. Mais sinon, Qui a eu lieu. pour présenter la conférence, en gros, à l'origine, toutes les conférences d'Evox, ça vient du monde Java. Alors maintenant, ça fait pas mal d'années que, en tout cas, en France, les sujets sont très diversifiés. Je pense Java, ça représente même pas. C'est loin d'être la majorité des talks. C'est un langage parmi d'autres. Donc après, les sujets sont très diversifiés, pas mal orientés techno, je dirais, quand même. Voilà, et sinon, c'est une conférence qui a, cette année, je crois, plus de 3000 participants, quand même. C'est quand même une très, très grosse conf. Ouais, c'est ça, c'est un grand rendez-vous, en tout cas en termes de nombre de participants, de nombre de stands aussi, pour rencontrer toutes les personnes qui ont voulu prendre un stand là-bas. Bonsoir. Bon, il y a plein de gens qui arrivent. Voilà. Donc ouais, j'en profite aussi pour dire effectivement ce que j'écrivais dans le chat. Si vous voulez participer à la discussion, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Et je vois que le bot est pété, effectivement, comme Ouais. des Colin. Donc, Je vais essayer d'aller le ressusciter. Si je te donne la main, Romain, je vois si je peux le ressusciter facilement. Si ça vous va. Ok. Ouais. Alors, du coup, on a dit un peu ce qu'était Devox, pour peut-être éventuellement essayer de partager aussi le programme. Ce qu'il faut retenir, c'est que conférence de 3 jours, avec une première journée plutôt axée université, donc des talks assez longs. On parle d'un format de 3 heures, donc ça permet de traiter des sujets un peu en profondeur. Et puis les 2 jours suivants, des talks un format un peu plus, j'allais dire classique, un peu plus normal entre guillemets, avec des talks qui faisaient quoi, 3/4 d'heure, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Voilà, plus à côté de ça, des ateliers qui eux ne sont pas filmés pour le coup. Donc Non, c'est plus déjà, dur, voilà. mais sur 3 heures, ouais. Je préciserais que le mercredi, et du coup, t'avais l'université, t'avais aussi des petits ateliers. Et là, je crois que c'est beaucoup plus court. C'est pas 2 heures, c'est ouais, une demi-heure. C'est vraiment pour appliquer. Et ce que j'appelle les universités chez Devox, c'est des conférences, quoi. C'est une conférence, quoi. Parce qu'il y a d'autres conférences, un talk, je veux dire. Je vais y arriver. L'université Devox, c'est 3 heures de talk, avec une petite pause généralement au milieu. D'autres conférences, ça peut être des workshops. C'est pour ça que je fais la distinction, je précise. Et donc du coup, comme on peut commencer, alors moi j'y étais pas le mercredi, je suis arrivé que le soir pour la bouffe des speakers. J'étais très intéressé. Et Le plus important, c'est ça. c'est ça. Bah, n'empêche, c'est un moment assez intéressant parce que ça permet vu qu'il y a beaucoup de personnes, je crois qu'il y a, je sais plus, il y a plus d'une centaine de speakers. Donc c'est intéressant de pouvoir discuter, échanger sur des sujets, revoir des personnes qu'on n'a pas vues à d'autres moments, etc. Donc c'est pas mal. Et donc on peut commencer par la première université, celle que tu as animée, non? Bah, si tu veux. Après, est-ce que je suis le mieux placé pour en parler, finalement? Je peux vous faire un pitch rapide. Bah, je l'ai pas vu, donc voilà. Voilà. Ok. Alors, du coup, mercredi matin, voilà, avec Emilien, 9h du matin, à Paris, pour les Devox, et on entame tout de suite sur une université de 3 heures, sur le catégorie théorie, avec comme promesse de vous démontrer que la catégorie en théorie, c'est quelque chose que vous connaissez déjà intuitivement, en fait. Catégorie théorie, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie mathématique, en fait. C'est un niveau d'abstraction assez élevé qui s'intéresse aux structures, sur comment on compose des choses. Et il s'avère qu'en fait, c'est quelque chose de tellement abstrait qu'il y en a une partie de cette théorie qui peut venir s'appliquer au code. Donc,
Voilà, notre université consistait à prendre un exemple métier et un peu décortiquer tous les patterns qui sont décrits dans cette théorie qu'on pouvait retrouver dedans et de fil en aiguille, on est parti des bases et puis on allait jusqu'à un concept et un mot qui fait très peur qui s'appelle, la monade. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça sera C'est quoi une bonne question. monade? C'est quoi une monade? Est-ce qu'on veut passer 1 heure entière à parler de ça? Non. Il y a une université de 3 heures dans les Du coup, j'ai si j'ai ça mis vous les intéresse. vidéos dans le chat, donc Mmh. n'hésitez pas à voir et à mettre des commentaires à la vidéo ou contacter, pinguer du coup Romain ou Emilia du coup sur ça. Et donc Sylvain, tu disais, toi, tu l'as suivi l'université, c'est ça? Tout à fait, j'ai suivi ça. Alors pourquoi j'ai choisi cette université-là? Parce que j'ai plein de brutasses du fonctionnel autour de moi, qui parfois emploient des terminologies un peu raides et un peu, j'allais dire clivantes, c'est-à-dire qu'il y a deux mondes, il y a ceux qui savent et il y a ceux qui savent pas. Et du coup, je me suis dit, j'en ai marre d'utiliser des trucs, d'avoir l'impression d'utiliser des trucs sans savoir ce que j'utilise. Alors l'université avait ça de bien, c'est que c'est marqué dans le titre, c'est en fait vous les connaissez déjà, et c'est effectivement des choses qu'on utilise souvent, et il y a une explication un peu théorique, un peu fondamentale derrière. Donc ça c'était intéressant. Il y a aussi le fait de déculpabiliser, j'ai pas les termes, je suis infichu d'expliquer ce que c'est une monade. Pourtant, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais plus. J'essaie de comprendre le truc. C'est pas grave, je sais pas l'expliquer. Quelque part, tant pis. C'est un côté déculpabilisant, parce que la conclusion un peu de la conf, c'est pas le monde n'est pas binaire entre ceux qui savent et ceux qui savent pas. Le monde est ternaire entre ceux qui savent pas, ceux qui font croire qu'ils savent et ceux qui savent vraiment. Et en fait, il y a beaucoup plus de monde dans la deuxième catégorie que dans la troisième. Ceux qui savent sont pas très nombreux, mais en soi, c'est pas hyper, c'est pas hyper important. Voilà, on utilise des choses. Si on a envie d'aller plus loin, c'est une super université pour un peu comprendre les fondamentaux de tous les patterns orientés fonctionnels qu'on a, qui fleurissent de plus en plus dans tout un tas de langages. Moi, j'en utilisais depuis super longtemps côté .NET, quand on fait du link en .NET, qu'on utilise des select, des where, des trucs comme ça, il y a c'est des patterns qui sont issus de la prog fonctionnelle, donc c'est cool de le comprendre. J'ai pris des notes, je pense que j'y reviendrai de temps en temps quand je commencerai à oublier des trucs. Mais pour le coup, voilà, c'était une conf intéressante. Les exemples utilisés étaient super pertinents. C'est un peu souvent pour essayer des fois de trouver des exemples de code pour faire de la formation, de la passation de connaissances. C'est des thèmes qui sont pas simples, je trouve, à mettre en œuvre. Et là, j'ai bien aimé les exemples. C'était clair, c'était pertinent, c'était simple sans être un peu bébête. C'était vraiment du code qui aurait pu exister en prod. Juste moins le cas, moins de typo, mais voilà, ça ressemblait à du code de prod. Et donc pour ça, c'était cool. Je suis assez content d'y être allé. Alors, je pense que je connais la réponse vu la critique dithyrambique que tu viens d'en faire, mais tu conseilles de regarder la vidéo si on n'a pas pu y être. Et que ces sujets nous intéressent. Alors oui, il faut que le sujet intéresse un peu, carrément, je pense que ça vaut le coup de la regarder. Après, il y a toujours l'écart de l'expérience, c'est mieux d'y être, mais je sais pas ce que ça va donner en regardant. Mais je pense que ça peut être quand même intéressant. Il y a pas Dans les universités, vu que c'est des formats qui sont longs, il y a pas mal de place pour les interactions avec les speakers. Je trouve. On peut poser des questions, on peut les arrêter, et là on perd un peu potentiellement ce truc-là, mais clairement oui. Regardez-le. En vitesse x2, c'est que 1h30, donc je veux dire, c'est pas non plus un investissement de ouf dans une vie, quoi. Donc, et pour le coup, Devox, ils ont vraiment beaucoup de matériel, du bon matériel. C'est vraiment des professionnels qui font la captation. C'est vraiment top, quoi. Ah, c'est pas comme les crafters Lyon, quoi. Hein. Ils ont plus de moyens que nous pour la captation. Ok, donc en fait, t'as fait l'ouverture, Romain, très clairement, université mercredi matin, et pas bien grand monde avant toi, c'est ça, si j'ai bien compris, ou je me suis loupé? Ouais, premier créneau. Premier créneau. Exactement.
premier créneau. Tu sais qui t'avait en concurrence un peu qu'on se rende compte, ou est-ce que quelqu'un est allé voir des confs en concurrence et a voulu nous faire un retour? Donc on a des gens tout à l'heure qui nous disaient qu'ils avaient fait des trucs en concurrence. N'hésitez pas à venir nous en parler, c'est avec grand plaisir. À savoir que sur Devox, il y a, je viens de compter, il y a 12 slots en parallèle. 14. Bah moi, alors, je Pour les regarde universités, 12, mais après ça passe à 14. d'accord. Je crois. Donc, du coup, c'est vite titanesque, quoi. Il y en a une que quand je vois le titre, je pense que je le regarderai bien, ça s'appelle À la découverte des bases de données de Pierre Zemb. Alors je connais pas ce monsieur, mais le talk spontanément m'inspire pas mal sur essayer de comprendre un peu ce qu'il y a sous le capot de ces systèmes-là, j'imagine, sachant qu'on a tendance à avoir des croyances, on va dire, un peu sur ça. Il y a un terme pour ça que j'ai oublié, que je ne retrouverai pas là maintenant, tant pis. Mais voilà. C'est un talk qui avait vu le titre, qui était en concurrence, du coup j'ai pas pu y assister, mais j'irai sans doute y jeter un œil. Ça. Ok. Donc. Alors, dans le chat, il y a quelqu'un qui a parlé du remède d'un talk, mais par contre, il n'a pas fait de retour. Pas vu pointer sur Discord, donc ça va être difficile d'en parler. Du coup, si personne n'a rien fait d'autre en ouverture, on passe au créneau d'après, ça vous va? Parce que spoiler, il va falloir qu'on accélère un moment. Je vois à peu près le temps qu'il nous faut. Va falloir que, voilà, créneau d'après, let's go, quoi. Ah, t'es Du sur coup, Sylvain, Discord. t'as fait des trucs? T'es sur Discord, Dadideo. Bah, tu peux nous rejoindre dans Blabla, si tu veux. Tu peux cliquer sur Blabla vas-y. et faire ton retour. C'est avec grand plaisir. En vocal. Et en attendant, on peut voilà. Du coup, Sylvain et Romain, vous avez fait d'autres trucs après? Bah pour ma part, ce jour-là, après oui, j'ai un peu récupéré l'après-midi, j'étais pas très focus entre guillemets. Qu'est-ce que je sais plus là comme ça. Faut que je retrouve mes petits dans le programme. Et oui, je suis allé voir d'autres choses dans l'après-midi. Si oui, je suis allé voir le talk de Marcy Rika Charolois sur le titre, je vous le donne, c'est pourquoi vous n'attirez et ne retiendrez pas les femmes dans vos équipes tech. Donc c'était un talk peu à portée féministe. Je sais pas si c'est bien de le présenter comme ça, mais en gros l'idée c'était de nous mettre face un peu à tous nos comportements parfois un peu sexistes et machistes et du pourquoi en fait que subit une femme dans la sphère tech, mais pas que, hein, dans sa vie au quotidien. Et pourquoi, si on en prend nous en tant qu'hommes, on n'en prend pas conscience et on ne se change pas un peu nos habitudes sur certaines choses, sur certains points. Et surtout, si on ne devient pas acteur, en fait, ça ne changera pas, en fait. Que talk format court, hein, il me semble que c'est une petite demi-heure, mais c'est ça, ouais. Conférence qui vaut vraiment le coup d'être vue, et je crois même qu'elle a été approchée pour reprendre ces sujets-là chez TEDx, passer la conférence. Top. Pendant que David nous a rejoint, bonsoir. Avec de l'image et peut-être du son. Oui, il faut que je teste mon setup. Nickel. D'accord. Eh ben c'est Là, nickel. c'est nickel, ouais. Est-ce que tu vas nous faire un retour du coup sur l'université que tu as vue le matin? Un peu nous dire ton ressenti. Alors j'ai une sketch note à ce sujet. Donc rapidement, sur les 3 heures qu'on a passées dessus, il y avait une chose, par exemple, moi j'ai pris cette université parce que travaillant dans le monde de Hadoop et du Big Data, on est forcément avec du Java. Donc c'était pour ça que j'ai participé à l'université. Et c'est vrai qu'il y a des choses où si on n'a pas trop creusé sur la JVM, sur les problèmes de mémoire, on pense que tout est lié à la Java Heap alors qu'il y a bien plus de choses autour. Donc c'était bien intéressant, bien costaud à la fois, mais il y a eu quelques use cases avec Netty, il y avait quelques démonstrations. C'est bien approché. Alors j'espère que ma fille va pas faire trop de bruit. T'inquiète. Mais voilà, donc ça vaut le coup, c'est costaud, mais c'est des personnes qui ont vraiment beaucoup travaillé avec ce sujet-là.
Tu Donc recommandes, si vous voulez, oui, tu si vous recommandes le voulez, replay. si vous avez des soucis de JVM, c'est vraiment important de voir. C'est bien intéressant. Et Ok. c'est intéressant aussi pour ceux qui sont pas sur JVM, par culture, puisque la plupart des langages quand même s'inspirent l'un de l'autre. Ça peut avoir des répercussions, ou c'est vraiment très focus JVM. En train de réfléchir, mais ouais, je sais que Go a un GC, mais je pense que ça sera peu utilisable. Ça marche. Ok. C'est très focus JVM. On a sauté un tout petit peu le slot de l'après-midi 13h30, 16h30. Donc Romain, toi tu disais j'étais en train de me remettre. Mais Sylvain, David, vous avez fait un truc 13h30, 16h30 le mercredi ou pas? Le mercredi. Je vais pas vous mentir, hein, un retour sur le talk de Julien Topsu, Adrien Joly et Jordan Nourri, je prends. Sur l'architecturoplastie hexagonale d'un backend Node.js. Tu seras obligé de voir la vidéo. Ouais, je pense. Mais voilà, si vous, c'est sur votre compte de mercredi. Ouais, Sylvain, t'as retrouvé? Ah, on n'a pas de son, C'est plus Sylvain. du tout ce Ah si, ça y est. Pardon. Si, c'est bon. Je sais plus du tout ce que je suis allé voir à ce moment-là. J'ai un trou de mémoire, j'ai pas de notes et même quand je regarde mon programme, je pense que j'ai rien fait à ce moment-là. J'ai dû rater. Alors, je souviens que Pourtant, tu étais avec moi, donc je crois que tu n'as rien fait à ce moment-là. ça doit être ça alors. Autant pour moi. Parce que la conf couloir est très importante quand même Ouais. en conférence. Donc. Ok. N'hésitez pas à donner vos feedbacks sur les confs couloirs aussi dans la journée. Ah ouais, je le ferai, elles étaient très bien, c'était les meilleures. Comme d'hab. Ok, et toi David? On a un petit Alors, écho, pour ma je part, pense. C'est pas de mon côté parce que Non, j'étais en mute. c'est chez Lolo. Bonsoir. Moi, c'était sur Quarkus. Attends, je vais me permettre de te mute. C'est bon, il Lolo. était mute. C'est Il bon s'est mute. Parfait. Parfait. Vas-y David, excuse-nous. Ah, ton micro est mute. Ouais, je suis en train de regarder parce Pas de que je suis problème. en train de confondre, je pense. Là, c'est bon, t'entends là. Ah, c'était peut-être pas Quarkus à ce moment-là. Eh ben, on avance. Est-ce que vous avez fait un truc après le talk de Marcy en post 17h30? Ça finissait à 19h hein, le mercredi. Hein. Alors moi, à l'université, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc c'était Kafka, carte des pièges à l'usage des développeurs et des ops. Ah, Donc, ouais, bon. Emmanuel Bernard, Clément Escoffier. tout à fait. Donc c'est là-dessus que j'ai voulu commencer à faire un sketch note. J'étais entouré de 2 personnes qui faisaient des sketch notes, donc je me suis dit ça va être suffisant. Et bien intéressant, surtout sur la partie ops. Et n'ayant pas fait trop de Kafka, ça commence doucement et après ça montre toutes les problématiques à la fois côté développement et à la fois pour avoir un cluster résilient, des bonnes pratiques. Mais ils avaient un format très costaud, ils ont présenté la moitié de ce qu'ils ont. En gros, je pense que c'est un format probablement une formation, donc de une ou 2 journées, qu'ils ont fait ça en 3 heures. Ok. Ok, ouais, ça troll avec Pulsar. Il y avait un stand Pulsar, j'ai pas mal blagué avec eux d'ailleurs pour la petite blague. Mais pas mal. Ok, 17h45, 18h15 ou 18h30, 19h, vous avez fait des trucs, pas des trucs, vous vous rappelez? Je crois que j'étais encore avec Romain après le talk de Marcy. On a été voir Rendez l'agilité aux développeurs par Fanny Cloak, c'est un amphi bleu. Alors c'était un petit talk sympa avec plein de storytelling, c'était des petites scénettes, comment, pour le synthétiser, comment implémenter de l'agilité en mode non toxique, pour le dire simplement. C'était sympa, j'aimais bien le format, il y avait un peu de visuel, voilà, du storytelling qui rendait le truc sympa.
Après, ça révolutionne pas ma vie vis-à-vis de l'agilité. J'étais déjà un peu d'accord avec les fondamentaux, mais c'est pas mal de ramener des trucs, effectivement, de rendre l'agilité aux développeurs, arrêter de leur imposer un truc, si je dois faire une morale. C'est un talk qui est court, qui peut valoir le coup de regarder en vidéo. Sinon, je crois qu'elle doit le faire sur d'autres confs qui passent dans l'année. Je vais peut-être dire une bêtise, potentiellement à Mixit, peut-être à Sonitech, ou je sais pas trop, enfin, elle leur passe dans les confs à venir, je crois bien. Ok. Romain, David, d'autres morceaux de journée de mercredi? Non, et puis je trouve que Sylvain a bien résumé aussi effectivement la présentation de Fanny, si je dis Fanny, pas de bêtises. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. C'est ça. Ok. Bon, on va enchaîner, hein. Vous revenez dessus si ça vous revient. S'il y a des trucs, je vous propose. Ah, le retour de l'écho. Lolo, ouais, il faudrait. Soir. C'est bon. On passe à Donc jeudi. on peut passer à jeudi, ouais. Ouais. Jeudi, ouverture avec 3 keynotes. Vous avez fait, pas fait? Alors, Moi, j'ai terminé tard. Ouais. Et surtout J'ai que j'avais fait donné des- mon talk la veille, donc c'était compliqué. Ouais, t'as talké quand, toi? Le tout dernier Ah oui, créneau, ouais. je trouvais que c'était le pire, mais bon, c'est vrai que surtout que voilà, les personnes, ils avaient au moins 7 à 8 heures de talk en tête, donc c'était sur les lignes de commande, donc des commandes Rust ou pour contacter des API en HTTP ou du gRPC, donc plein de petits outils pratiques pour ajouter sur son bash pour rapidement développer, débugger. Ok, c'était ta première expérience de talk ou t'es habitué? Exactement, j'avais essayé de pousser ça pour le Ch'ti Jug donc à Lille, mais je pense qu'ils ont eu trop de personnes de Devox qui voulaient tester là-bas. Donc c'était vraiment ma première expérience hors training interne, quoi. Ah bah intéressant, ça c'est intéressant comme retour. Cette première expérience, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que t'en as dit? Qu'est-ce que t'en as pensé? Comment tu l'as vécu? Alors, première expérience pour ce talk-là. Sinon, Ah ok. je suis speaker depuis un an avec Per Castor, donc depuis juillet de l'année dernière. Ok. Ok, bon, bonne expérience, bon retour quoi. Oui, et surtout que Julianne Evans, donc une Canadienne, a fait un blog post sur ce sujet-là quelques jours avant. Donc, ça m'a permis de me dire que c'était pas juste une sélection d'Evox, mais c'est une volonté un peu dans la globalité. Ok, nickel. Jeudi, keynote. Flo, tu disais que tu les avais fait. Si vous avez fait les keynotes, n'hésitez pas à faire des retours en même temps que Flo, à rebondir sur ce qu'il dit. Ouais, bah en fait, j'étais en train de dire que j'avais fait Keynote, mais j'aurais pas souvenir grand-chose en fait. Alors moi, j'ai souvenir de la 3e keynote, celle de Frédéric. On a pas mal discuté, notamment avec Yoann derrière, qui parle de Slow Tech. Alors, le nom peut peut-être paraître un peu obscur comme ça, mais en fait, l'idée, c'était de dire, OK, on est très énergivore, enfin, que ce soit en termes de puissance de calcul, etc., dans nos outils, dans les applications qu'on produit, dans les infrastructures qu'on met en place, mais on est aussi très consommateur en termes de ressources primaires. Je pense notamment aux terres rares, etc. Et le but, c'est un peu une volonté écologique, hein, c'est même complètement message à but écologique, c'est de dire va falloir les gars, va falloir qu'on se calme parce que sur la lancée sur laquelle on est parti, dans 50 ans, en fait, le métier de développeur, ça n'existera plus parce qu'il n'y aura plus de device de toute façon pour faire tourner ce qu'on fait, quoi. Il y a 30 ans, je crois, même. Même 30 ans peut-être, ouais, je sais plus. Ouais, 30 ans, le matos. Et il proposait des solutions? En fait, son message, c'était de dire le but, c'est pas obligatoirement de se priver, mais par contre, c'est d'avoir un usage plus raisonné. En fait, il prenait l'exemple de, alors je me rappelle plus quel était
crois qu'ils avaient un exemple de gestion météo dans des pays d'Afrique où plutôt que d'avoir des super push avec du signalaire, des devices en 5G, en fait ils envoient des SMS sur des vieux Nokia et en fait ça fait le taf. Comme ça les agriculteurs ils ont les infos météo qui arrivent la veille, ils savent s'il faut qu'ils arrosent ou pas. Je crois que c'est un exemple tout bête comme ça, mais voilà, c'était de la low-tech. On recycle des terminaux qui fonctionnent toujours sur les réseaux de là-bas. Il n'y a pas besoin d'installer une industrie 4.0 avec des drones et de la 5G. Un vieux Nokia 3310 et une batterie qui survit, ça fait le taf. Ils ont l'info, il y a l'info nécessaire et suffisante pour filer un coup de main aux gens sur place, quoi. Je crois que c'était cet exemple-là. C'était clairement ça, ouais. Ok, intéressant. Je vais enchaîner un peu, hein, si vous voulez revenir sur des trucs, vous me dites. Premier talk, 10h45. Je vois que le choix a dû être compliqué quand même, vu les têtes qui sont en face. Voilà, est-ce que vous savez ce que vous avez fait à ce moment-là? Est-ce que je vois du Julien Topsu versus du Quentin Adam et consorts. Voilà. Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous avez choisi? Et du José Pomar aussi. Moi, j'ai dû sortir parce que... Du moins, sortir. Les talks que j'ai voulu y aller, c'était complet. Ah voilà. Et du coup, t'as atterri où? T'as atterri au stand ou t'as atterri dans un truc? Je pense les stands, à ma connaissance, ça me dit plus rien les titres, donc je pense que la plupart, c'était complet. Flo? Ouais, perso, le tool de Quentin, j'ai déjà vu pas mal de choses dessus, donc ça ne disait pas d'aller le voir. Du coup, je l'ai pas vu, mais j'ai vu d'autres podcasts, ou d'autres conférences, dans d'autres conférences. Ça doit pas mal recouper, et c'est pas mal du tout. Si c'était le même, je vous invite à aller le voir. Moi, je suis allé voir Micro Frontend. C'est pas parce que le talk était nul, hein, mais c'est pas forcément ce que je voulais en tirer. En fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est le retour d'expérience dans 2 ans du speaker. Et donc, le retour d'expérience que je voulais avoir, il n'est pas assez mûr par rapport à mon attente. Tu le veux dans 2 ans, le retour du speaker? Ouais. Ok. Tu devrais l'avoir dans 2 ans, alors. On peut te le faire avant si tu veux. C'est pété! Oh, pardon! C'est un peu ça, en fait. En fait, là, pour l'instant, il a fait un retour, comment il mettait en place la chose, etc. Donc, il soulevait pas mal de problèmes et des choses. Mais par rapport à tous les choix qu'ils ont fait, etc., moi, de ce que je peux voir dans la littérature, etc., c'est justement tous les points qu'il a listés et qu'il fallait qu'il regarde. C'est sur ça qu'il a besoin de retour d'expérience. En tout cas, c'est sur ça que je voulais avoir un truc parce que il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Notamment, je suis juste sur le versionning sur la durée. C'est loin d'être trivial, quoi. Ok. Romain, je t'ai coupé tout à l'heure. Ouais, moi je suis allé voir le talk de Julien sur O2. Excellent talk, vraiment. En termes de... Enfin, tu sens qu'il est rodé, qu'il maîtrise son sujet, il sait amener les choses, il sait expliquer, très imagé, il prend un exemple des scénettes, voilà, encore une fois, j'ai mangé le nom du film. Je crois que Sylvain, tu étais avec moi, peut-être que tu pourras m'aider. Micro coupé, Sylvain, mais on a vu c'est un nom. C'est un nom. Bon, bref. Je me rappelle plus le nom, le Manama Hotel, bref. Et en gros, il prend pour exemple, des problématiques d'authentification, en fait, où il explique un peu avec, je suis dans un hôtel, j'ai le gestionnaire de l'hôtel, j'ai la pâtisserie, j'ai le client, et comment je m'assure qu'il n'y a pas de problème de corruption, d'accès, pas d'usurpation d'identité, etc. Et en gros, voilà. Avec tous ces scénarios-là, en fait, il explique le protocole Auth 2.1, comment ça marche, et surtout, il explique aussi pourquoi Auth 2.0, il faut plus s'en servir. Ok. Et Sylvain, du coup, toi, t'as fait un truc sur ce... Ouais. Moi, j'étais sur développer des applications observables pour la production par Pierre Zemb.
Et du coup, enfin, son sujet un peu, le pitch était comment faire de l'astreinte à changer sa façon de développer. C'était un petit peu un Rex. Attention, seconde auto-promo, j'ai publié un podcast exactement sur ce sujet-là hier, sur un peu des bonnes pratiques de traces, de logs. Lui, il allait un petit peu plus loin, puisqu'il faisait vraiment la différence entre les traces, les logs, les journaux, avoir des traces un petit peu des métriques, voilà, c'était ça, faire une différence entre les logs, les métriques et les traces. Donc ça donnait le pourquoi du comment, ça donnait deux trois pratiques, un peu dans quel ordre se poser les questions, différentes heuristiques, on va dire, de mise en place de ces trucs-là. J'ai pas appris des trucs fondamentaux, mais c'est un bon rappel de ce qu'il faudrait faire et que très honnêtement je ne fais jamais. Donc c'est une bonne, je pense que c'est une bonne cartouche de rappel. Donc sauf si vos applis sont déjà super bien monitorées, ça vaut pas le coup d'aller le voir, mais si dès que vous avez un incident en prod, vous galérez à retrouver vos petits, à diagnostiquer le truc, il peut y avoir Il des arrive choses à personne, intéressantes quoi. à y prendre. Ça, ouais, voilà. Donc voilà. Enfin, c'était un bon sujet. Moi, j'ai appris pas mal de trucs. C'était cool. Ok, on passe. Sûrement lié à son expérience qu'il avait chez OVH Metrics, à ma connaissance, ça doit être sûrement lié. Ok, nickel. Du coup, on passe créneau d'après où il y avait talk de Bruno Boucard, etc. Talk de 11h45. Vous avez fait des trucs. Flo. Ah, je t'ai désigné en premier. Pas forcément participé, mais bon, alors, je suis allé voir le truc de Bruno Boucard sur Model Driven Design. Alors, ça parlait de. En gros, ça parlait de différents chapitres sur, par rapport au Blue Book, sur tout ce qui est partie modeling. Donc, il y a pas mal de sujets qui sont évoqués, qu'on entend peu parler. Après, j'étais un peu déçu du talk parce que pour moi, ça restait un peu trop théorique et plein de vocabulaire. Je pense que quelqu'un qui est pas déjà à l'aise en DDD, à part avoir noté des mots et savoir qu'il cherche sur internet ensuite pour creuser, je pense que ça se limite à ça. Donc c'est pour ça que j'étais un peu déçu par rapport à ça. J'aurais attendu un petit peu plus de choses concrètes. Voilà. J'y étais pas, mais on a des collègues qui y étaient, on en a parlé avec eux, ils ont un peu le même retour. Donc c'est un ressenti qui a l'air assez partagé. J'ai partagé les liens, Flo, quand tu parlais, Ouais, c'est tout bon, j'ai fait le travail. Mais voilà, nickel. le ressenti a l'air assez partagé, en tout cas des gens à qui j'ai parlé qui ont vu le talk. Ok. Ouais, au global, ça allait très très vite, j'ai trouvé. Moi, je voulais prendre des notes au début. Au bout de 2 minutes, j'ai abandonné. Il débitait et voilà, on se perdait un peu, je trouve. Alors après, son talk, il avait bien mis il avait pas mis en novice, hein, c'était au niveau, je crois, intermédiaire ou expert. Après, en fait, c'est juste à la limite. Ce qui était un peu bizarre, c'est le fait qu'il soit en amphi bleu, ou le plus gros amphi. Alors que je pense que son talk s'adresserait plus à un petit comité et ce serait pas mal d'avoir un petit peu plus d'interaction pour justement creuser des trucs un petit peu plus concrets, quoi. Ok, Romain, t'étais dans la même salle, j'ai compris que Sylvain t'y était aussi. Ouais, sentiment partagé, effectivement, il y avait beaucoup de choses, c'était très dense et je suis sorti de la salle, et individuellement un peu tous les éléments qu'il nous a présentés, j'étais d'accord avec, je les comprenais, mais la trame principale, j'ai eu un peu de mal à voir où il voulait nous emmener avec tout ça, quoi. Ok. Alors David, si vous avez la cam coupée et que vous voulez intervenir, n'hésitez pas à remettre la cam. Pareil Lolo, on a vu que t'es revenu. Voilà. Si tout est fixe, pas de problème. On n'a pas ton micro, Lolo. J'enchaîne, hein. N'hésitez pas à apparaître, à prendre la parole, etc. On va juste enchaîner un peu. Lunchtime, vous avez fait des trucs ou vous avez mangé tranquille? Bon, j'ai discuté.
T'as blagué, ouais, couloir quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, couloir, ok. 13h30, vous avez repris des trucs. Ah ouais. Un talk que j'ai bien aimé de Fabien Tregan et Olivier Poncet sur la représentation des nombres entiers et virgules flottantes. Donc des trucs que vous devez certainement déjà avoir fait, etc. Mais le talk était vraiment pas mal. Donc je vous invite à aller voir la vidéo par rapport à ça. Après, par rapport au speaker, c'est quand même des valeurs sûres. J'aime beaucoup la description de Fabien sur Devox. Je ne l'avais pas vu, il y a que lui pour mettre ça. J'ai rien à vendre. Je n'ai rien à vendre, mais n'hésitez pas à passer discuter. C'est ça. Oui, effectivement, oui, t'es allé. T'as choisi speaker, quoi. Ouais, voilà. Ok. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Donc... Je me trompe pas, c'est bien Fabien qui est venu faire le talk sur la Game Boy. Oui. Ouais. Sur Tout à fait. The Old Man Glitch, donc on doit avoir des vidéos chez nous. Très très bon talk, n'hésitez pas. Oui, N'hésitez il pas à est aller passé chez nous déjà. voir. Ok, Romain, Sylvain. Bah, moi, j'ai fait le même. Ah, ok. Ah, bah, on a tous fait le même. Bon, bah voilà. Bon, et vous avez tous bien aimé? Top, trop court. Et ben voilà, bah, c'est qu'il faut faut regarder le Ouais, replay. il faut aller le voir, ça vaut le coup, ouais, je pense. Et pour l'anecdote, il y a d'autres personnes qui n'avaient pas pu le voir et ils voulaient hacker la conférence en faisant une autre session le vendredi. Et les organisateurs leur ont trouvé un nouveau créneau juste pour qu'ils posent vendredi après-midi. La classe. C'est très cool. Ok. Session d'après, session de 14h30. Est-ce que vous êtes allé voir des choses? Alors, je reviens sur le créneau du matin. Parce que bon, comme ça, Le retour être de cohérent mémoire. et tout ça. En fait, j'ai entendu parler d'un super talk. Alors, je l'ai pas vu. Mais si quelqu'un l'a vu, je suis intéressé. Je pense que je vais voir la vidéo et peut-être l'inviter à venir de Cécile Morange sur le réseau. J'ai eu beaucoup d'avis positifs sur le talk. Donc, apparemment, c'est une personne qui n'est pas forcément très connue. C'est ses premiers talks, quoi. Donc, je vous mets le lien. Et si quelqu'un a vu, je veux bien un retour. Et sinon, je pense que de toute façon, je vais voir sa vidéo. Alors, moi, je le regarderai, mais rien que pour le personnage, c'est. Enfin, du coup, elle a mis un peu une claque à tout le monde, c'est-à-dire qu'elle a 21 ans. Elle est alternante, elle n'a pas fini ses études. Elle fait son premier talk à Devox. Elle a visiblement une maîtrise de connaissances assez poussée et elle a passé beaucoup de temps à se dire mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas légitime, tout ça. Donc il y a plein de gens qui ont un peu soutenu, mais c'était. Je pense que c'est un bon talk, je le regarderai aussi. Mais ouais, le personnage, enfin voilà, elle est jeune, elle est pas connue dans le milieu des confs, mais sur Twitter, elle a 10 000 followers, un truc comme ça. Donc elle a un peu de visibilité par ailleurs sur le réseau. Cool. J'ai commencé à le regarder sur YouTube et c'est vrai qu'elle apporte bien le sujet. Bravo à elle. Elle a son propre data center dans son appart pour se faire la main. Ok. Je crois que je l'avais déjà vu sur Twitter. C'était amusé à voir. Parce qu'en fait, n'importe qui peut demander une adresse IP et avoir, du coup, quand tu as ton adresse IP, du coup, tu as ton code AS de point d'entrée dans le réseau. AS, c'est un chiffre. Et je crois, elle avait fait un article pour décrire justement, elle s'était amusée à faire toute la procédure pour avoir, etc. Et tout ce qu'elle avait fait, elle s'est amusée par rapport à ça. Ouais, mais effectivement, elle a déjà pas mal de visibilité sur Twitter. Top. On la voit régulièrement. Ouais. Top. J'étais déçu qu'il y avait un sujet d'Atalek en parallèle, sinon j'aurais participé en live. Moi, j'étais parti voir le data mesh chez Le Bon Coin. Et donc, très bon talk pour ceux qui travaillent dans la partie big data, avec une bonne évolution de la création du Bon Coin avec les balbutiements de leur big data.
en 2012 et ce qu'ils font actuellement. Ok. Où on se dit, limite, on peut les faire inviter à OVH pour en discuter sur la pause du midi. C'est super bien ce genre de retour d'expérience, de savoir comment les entreprises utilisent la techno et des conseils. Ok. Hop, rejump into 14h30. Qu'on n'a pas fait. Est-ce que vous avez vu des choses à 14h30? Une petite pause. Moi, je recule un petit peu. J'ai fait le Fuzzing Go. Ah oui. C'est pas mal du tout pour ceux qui font du Go. Ok. Donc les nouveautés de version 17, version 18 que sont apportées. Court, hein, c'est un format 15 minutes, mais pour ceux qui travaillent avec Golang, jetez un coup d'œil. Ouais, donc sur la pause déj, quoi. Tout à fait. Ok. Autre truc, Flo, ta suite de journée? Bah, je crois que j'ai rien fait après. Ouais, stand, couloir. Sylvain, t'as un truc après? Non, moi à ce moment-là, j'étais en pause puisque je parlais à la en fin de journée. Est-ce que tu parlais vraiment ce jour-là? Oui, j'avais un sujet ce Ah jour-là. oui, c'est vrai. Ah ouais, voilà. Le prochain talk, quoi, ça. Justement, j'étais allé voir Sylvain après, à 16h45. Eh ben, raconte-nous. Donc, du coup, bah, alors, il y avait trois personnes. Florent Biville et Sylvain Couder et Jean-Baptiste Livre-Mont. Et du coup, ils parlaient de un peu comment la musique est structurée, comment l'onde, les différentes ondes et voilà, la composition des effets sonores, etc. Et donc avec un parallèle un peu avec l'informatique, avec notamment avec un petit logiciel qui permet de faire des mix en live avec du code. Voilà, donc après, ouais, moi j'invite à aller voir. De toute façon, en fait, sur Devox, j'ai fait pas mal de sujets en fait qui n'étaient pas informatiques. Et, C'est les meilleurs. voilà, donc après, j'ai pas forcément appris énormément de choses, mais je trouvais le truc bien foutu. Ok. Romain, t'étais dans cette salle aussi à ce moment-là ou pas? Ouais, j'étais aussi dans cette salle-là. Ouais, c'est un bon talk. Sur une conférence où tu as beaucoup de sujets qui sont très orientés tech, ça te fait un petit sujet un peu alien, entre guillemets, mais c'est toujours rafraîchissant, ça te change un peu les idées. Ça te permet de voir d'autres choses et surtout de lier en fait deux sujets qui sont pas forcément au premier abord. Tu peux pas forcément réconcilier au premier abord, mais en fait, en fait, quand tu y réfléchis un peu, si tu peux le faire. Et c'est même aujourd'hui toute la production musicale qu'on consomme, je pense qu'il y a énormément les studios, etc. Ça passe aussi notamment par l'informatique. Donc je pense que ça pose quelques bases et puis accessoirement donner quelques outils si vous avez envie. Si vous n'êtes pas musicien du tout, que vous avez envie de composer un peu des trucs, il y a matière à faire. Et je sais pas Ok. si Sylvain t'as rajouté quelque chose. Ouais, c'est ça. Sylvain, t'as un retour sur ton. Alors, avec les collègues speakers, on se fait une rétro demain justement pour voir les suites à donner au sujet. On a lancé ça, enfin c'est Florent qui avait lancé la thématique, nous on s'est greffé dessus avec JB parce que ça nous intéressait. Quand on a proposé le talk, on a proposé une conf, quand on a commencé à l'écrire, on s'est dit zut, on aurait dû proposer une université puisqu'on a dû trancher à la hache. D'ailleurs, les rares retours négatifs qu'on a eu dessus, c'était pourquoi vous parlez de ça? Et en fait, c'est vrai qu'on parle de trucs sans vraiment développer de concret derrière, donc ça manquait de choses. Donc je pense qu'on va le reproposer par ailleurs à d'autres confs, probablement dans d'autres formats un peu plus longs si possible. Dans tous les cas, on s'est bien éclaté, on a eu du super retour. Donc allez le voir, c'est vachement bien. En plus, on a fait un super effort. Il y a un GitHub, il y a tout dedans, tous les bouts de code, tous les slides, Mais où il y a est-il? absolument tout. Il y a des exemples. Alors ça s'appelle, alors c'est sur le GitHub
Alors sur le lien de la vidéo, je l'ai mis dans le commentaire. Ah, ok. Je vois dans le chat, ça y est. Sinon, c'est sur le GitHub de Florent Biville. Ça s'appelle Music for Dev avec des tirets entre chaque. On a montré comment coder des sons tout basiques. Alors, on l'a montré en Go pendant la conf, mais il y a des exemples en Java. Il y a un exemple en C# aussi. On a essayé de faire un peu de SAV de la conf avec un GitHub un peu sérieux. Bah, top. Écoute, je pense qu'on cherche les liens. Je sais pas si Flo, t'es en train de chercher le lien du repo. Non. Pas du tout. On va y arriver, on va le trouver, on va dropper ça dans le chat. Du coup, on est peut-être passé un peu vite. David, toi, t'as vu d'autres trucs le jeudi? Le vendredi, j'étais fatigué, donc je pourrais pas faire mon retour. Mais alors, toujours sur la partie data lake, comme on est beaucoup sur les échanges de données, là, c'était pas sur du Kafka. Malheureusement, j'ai pas pu assister à cette belle conf sur la musique. Donc, je suis allé sur Apache Pinot avec François. Sujet très intéressant. La démo, il y en avait plusieurs. Celle qui m'avait bluffé, c'était une réécriture de Airplace, le fameux pixel war de Reddit. Et donc, il tournait à 15 millions d'événements. Il fait ça sur son laptop uniquement et des très bons résultats. Ok. Vous avez fait les talks du soir là? Il commence à être 17h45, donc peut-être que. Ah, mais ils ont remis les talks jusqu'à 22h. Ok. Non, c'est pas des talks, on va expliquer après. Pour ma part, c'était Data Lake BetClick. Intéressant, surtout avec la partie Gatling. Malheureusement, c'est sur AWS, donc pas très open source. Moi, j'ai pas trop eu. Mais ils font un retour pour ceux qui utilisent cette solution-là. Ils ont fait un retour de tel produit était plutôt pas mal. Celui-ci, ils ont eu des difficultés, même pour apprendre de la documentation. Donc, si vous faites du data lake chez Amazon, il y a de BetClick là, le 17h45. Et moi, je vous avoue que je crois que j'avais rien compris. J'ai compris que la fameuse jam était là, mais pas du tout. C'est pas là que t'as chanté, Sylvain? Ouais, c'est après, en fait. C'est après? Ok. Ok. Vous avez fait d'autres trucs là en attendant le. Bah, Robin, il a fait je crois que c'était jeudi. Il a fait décoller une fusée. Ah oui, on s'était pas très inspiré, du coup on s'est retrouvé à 3 avec Florent et Sylvain, on a fait une petite session Kerbal Space Program avec intro, sommaire à la mécanique orbitale. Peut-être le sujet d'un Human Talk un jour, qui sait. Vous avez piraté une salle et où c'était un truc, je vois pas où c'est. C'était non. non, c'était pas prévu. Ok. On a acquis une salle, je crois qu'on était dans la salle speaker, on était tranquille. Ok, top. Et on a réussi à faire décoller, hein. Et à maintenir le satellite. Félicitations. Romain a réussi. Ouais, c'est plutôt ça. Félicitations. Et du coup, into Jam, où il y a autre chose entre. Alors en fait, il y a toute la soirée, le concept, il y avait les bofs qu'on pourra, que moi j'ai pas vu, il y avait la jam. Il faut savoir que niveau orga de Devox, Devox offrait à un nombre limité de personnes des entrées pour la conf sur le jeudi après-midi. Donc les gens pouvaient venir visiter les stands tout l'après-midi. Ils n'avaient pas droit aux confs. Par contre, ils avaient droit justement à toutes les confs du soir, tous les bofs, donc c'est les Bird of Feather, je crois. Donc il y avait ça, il y avait plein de sujets. Il y avait les duchesses qui avaient un stand, un sujet dans un coin. Il y avait plein de trucs. Effectivement, en même temps, il y avait la jam. Donc moi, je suis resté à la jam parce qu'il y avait de la musique. Donc pour le principe, je suis resté. Mais voilà. Et donc si vous voulez, je peux raconter la jam, le truc. Alors la jam session, c'est né donc Antonio, un des orgas fondateurs de Devox, qui est musicien aussi à l'origine. Il a un peu tapé du pied aux orgas en disant ça serait bien de faire une jam, tout ça. Et donc les autres orgas étaient entre moyen chaud et carrément froid.
Du coup, visiblement, il a tapé du pied avec là, un peu la condition écoute, on essaye, on voit. De toute façon, il faut bien tenter des trucs. Si ça fait un four, l'année prochaine, t'auras pas droit. Et puis, si ça marche, on rediscutera. Et donc, alors d'un point de vue purement musicien, le matos était incroyable, le son était trop bien. Il y avait batterie, deux guitares, une basse, un synthé, des percus. Donc tout le monde pouvait monter sur scène, faire du bruit. Il y avait 3 ou 4 micros, chant, enfin voilà, tout le monde pouvait faire des trucs. Ça a commencé compliqué puisque le groupe qui amenait les instruments, ils ont commencé à jouer. Donc quand il y a des mecs un peu balèzes qui font des impro blues et tout, qui sonnent super propres, ça peut démotiver des gens. Donc il y en a qui sont arrivés. On a monté, on a fait 2-3 bids. Avec entre autres une reprise métal de Barbie Girl, pas intégrale, mais voilà, ce truc-là a existé. Il y a eu un duo avec Marcy sur des paroles par Chorley. Je sais pas si ça a été capté ou pas, ça à un moment j'ai cru que oui, faudra que j'aille aux infos. Et donc en guise de four, en fait, il s'avère qu'à 23h, à l'heure où en gros le palais du Congrès était à limite à tourner le bouton barrez-vous, il y avait encore de la musique, il y avait du son à fond. Et donc il y avait Nicolas Martignol et Zouer Kadi qui sont aussi orga, créateurs de Devox, qui étaient en train de brailler dans des micros, on n'est pas fatigué, tout ça. Donc Antonio est content, il y aura Jam plus l'année prochaine à Devox. C'était cool, on s'est bien marré. À un moment, moi j'ai arrêté de chanter parce que je reparlais le lendemain, je voulais garder une voix à peu près en état. Mais c'était vraiment cool, c'était un bon moment. Voilà. Et du coup, j'ai raté tous les bofs. Il y avait plein d'autres thématiques que j'aurais voulu aller voir autour. Je sais pas s'il y en a qui étaient. Romain, Florent, David, peut-être, si vous êtes allé voir des trucs à ce moment-là. Non, Ouais, j'ai j'ai- discuté dans les couloirs. Ouais. Ouais, pareil, j'ai alterné entre discussion de couloir et puis les jams aussi. Où moi j'étais pur consommateur, je suis pas monté sur scène. Ok. Et donc, ce qui se passe le soir à Devox restant le soir à Devox, nous voilà vendredi. Donc, avec Anto, nous on arrive le vendredi. On a fait que le vendredi. Qu'est-ce que vous avez fait vous avez fait les. Donc, pareil, la journée qui commence avec 3 keynotes. Vous avez fait Parfait. Non, moi, je prépare mon atelier. Hmm. J'ai pas pu faire. Et moi, Je voulais en faire une, au final, j'en ai pas fait. moi comme j'avais que la journée du vendredi, j'ai fait full couloir. Parce que je voulais parler à tout le monde, voir les copains. Voilà, donc on est arrivé tôt, on a pris le train qui fait mal aux yeux, mais voilà. Pour Alors, blaguer. Je pense que je regarderai la quête du gouvernance. C'est un gars que je suis sur Twitter, sur YouTube. C'est un mathématicien qui est pas mal actuellement sur la thématique de gouvernance, démocratie et de vérification des sources de données. Je pense que ça peut être assez intéressant. Ok. Première conf, 10h45. Est-ce que vous êtes allé voir des choses? Est-ce que je peux faire une petite aparté? Vas-y, bien sûr. Désolé, la FIC, c'est l'heure du bain, le repas, tout ça. Donc moi, toujours sur le jeudi après-midi, j'avais fait Kafka, traiter 1 million de personnes de Kafka et de Zenica qui présentent comment ils ont mis ça en place avec Quarkus à Decathlon. Donc un bon retour d'expérience. Après, qu'est-ce que j'avais regardé? Ah oui, c'était data scientist versus développeur. Donc des métiers très différents. Si je reprends un peu le terme de Le Bon Coin et de la notion un peu de maintenant ce qui sont en train de changer au niveau de la partie data lake, big data et compagnie, on se rend compte que data scientist, développeur, ça peut être très... En gros, il y a des passerelles entre les deux métiers. Donc, ils utilisent le terme de polanisation. Donc, de pouvoir, un peu comme les champions, venir choisir des personnes et les former. Donc j'avais déjà vu ça chez Amadeus vers 2017. Non, ouais, plutôt quand je suis parti, donc vers 2018-2019. Donc le fait de prendre
dev, de les former à Spark, jouer avec la data, montrer que c'est pas complètement différent. Et donc inversement, pour ceux qui sont data scientists et qui voudraient migrer vers du front ou plutôt vers du back, c'est pas trop. Voilà, il y a des passerelles possibles. Donc c'était une personne de chez DataIQ qui faisait ce talk-là. Et après, je suis allé sur la grande salle, donc l'amphi bleu, c'était Log4Shell. Est-ce que c'est la faute de la fondation Apache? Donc bien réexpliquer ce que fait la fondation, ce que fait l'open source. Donc pour ceux qui souhaitent connaître un peu ces univers-là et comment fonctionne la déclaration de CVE et pourquoi ça communique pas du début, quels sont le process, comment fonctionne une fondation. Un très bon talk à ce niveau-là. Et donc pas que sur Log4Shell, c'était vraiment sur la structure d'une fondation, comment fonctionne l'open source, et on se rend compte que finalement il y a peu de monde, c'est vraiment des petites équipes, donc ça incite encore plus à contribuer. Ok. T'as fait un truc à 16h45? Oui, Pinot, et j'en avais parlé. Ah ok, autant pour moi. Ah oui, effectivement. Vendredi 10h15, 10h45, pardon, vous avez fait des trucs? Je peux commencer. J'ai pas assez parlé, je trouve, pour une fois que je parle pas trop. Ah, c'est pas grave, hein. Eh ben vas-y, parle, Pardon. tiens, on était au même endroit pour la même raison. Non, c'est vrai que j'étais avec toi. Nous, on a fait la conférence de François Saradin avec Jérémy Sabailly, je sais pas si je prononce comme il faut, sur Kafka Stream, côté Carrefour. Alors, je sais que Colin, toi, ça te donne des bons souvenirs quand on parle de Carrefour. Donc, Alors, au vu du sujet, ça aurait clairement pas été mon premier choix. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi Colin est allé voir du Kafka chez Carrefour? Voilà, pourquoi t'es allé voir de Kafka? Parce que François, c'est un ancien collègue, c'est lui qui a lancé la communauté Craft chez Ipons à son initiative, etc. Et c'est un bon collègue. Et en fait, je suis allé voir François, je suis allé voir un collègue parce que j'avais envie de voir François. Voilà, Et puis c'est très lié aussi à quelque chose qui s'est passé dans notre boîte aussi, c'est pour ça que moi aussi je suis allé. Et par contre la conf en tant que telle, perso, moi elle me sert à rien. Oui, moi Concrètement. c'était pas le talk est bon, je pense. Il traite des vraies problématiques, etc. Mais c'est pas les sujets nous qu'on va aller chercher quand on va en conf. Donc voilà, c'était très cool, bien présenté, mais voilà, je pense que Qui est croissant. ouais, voilà, ça comptait des croissants, etc. Et vous avez fait quoi à 10h45? Moi, j'aurais bien Alors. fait celui-ci, mais comme je donnais mon talk à 13h, je stressais un peu, je fignolais mes slides, je révisais dans la salle de speaker. Du coup, moi, j'étais en train de faire l'atelier Oui, bah oui, découpe forcément. monolithe. Ouais, alors pourquoi on n'est pas Avec, venu te voir? Parce qu'on le connaît, mais ça aurait été une option. Et du coup, Mais il était j'ai grand, animé plus avec. complet. De quoi? Il était plus complet cette fois-ci que celui qu'on a fait. Ouais, il était full. Celui qu'on a fait à Lyon était. Ouais, il était plus long parce que c'est sur 3 heures. Et donc, avec moi, il y avait Johan Bertilson et Clément Bouillet. Et donc, c'est un atelier qu'on a expérimenté du coup en ligne et notamment aussi à Snowcamp pour justement découvrir un peu les patterns et savoir comment les appliquer, quelle stratégie on peut appliquer pour découper un monolithe et en tout cas de bien découpler les futurs développements. Et donc monolithe ou pas, peu importe, mais de pas engranger sur un truc tout emmêlé. Voilà. Et donc du coup, j'étais occupé tout le matin, plus une partie de l'après-midi, donc après, j'ai pas fait grand-chose. Et ça s'est bien passé, des Après, bons retours? ouais, alors, il y a eu qu'une note sur Devox, donc 5 étoiles. Et bon, voilà. Après, je peux pas en tirer grand-chose, vu qu'il y a qu'un seul vote. Mais oui, plutôt des bons retours. Après, juste, c'est toujours un peu compliqué quand même faire des ateliers à Devox. Parce que être vraiment la priorité sur les talks,
les ateliers c'est un petit peu plus compliqué. Et là, cette année, c'était des espaces ouverts. Et donc, ce qui était chiant, c'était que pendant les phases où justement les autres conférences se terminaient, il y avait plein de personnes qui passaient dans les couloirs, etc. C'était vite bruyant, quoi. Donc on était obligé de parler très fort pour être entendu, etc. Il manquait quand même le minimum d'avoir des cloisons au niveau au-dessus de la taille, au-dessus de la tête, pour cloisonner un peu et faire un peu un mur de son. Parce que c'était vraiment difficile quand même de se faire entendre, etc. Sans parler que nous, on n'avait rien vraiment sur papier, si on avait sur papier, mais on n'avait rien justement sur ordinateur et sur les bureaux. Et au début, on voulait hacker les couloirs et tout ça. Puis les organisateurs n'étaient pas trop fans. Donc on a tout décollé, et, notamment en fait, c'est juste que potentiellement il faut avoir des problèmes avec les propriétaires des locaux, quoi. C'est ce que nous disait Et donc, Antonio l'année dernière. Ils ont un humour assez limité, le Palais des Congrès. Voilà, donc du coup, c'était un peu tassé dans d'autres zones. Et avec le bruit qui est dans le couloir, c'était pas top, mais bon, je pense que les participants ont quand même bien apprécié. On a pu faire quelque chose, je pense, d'assez bien. Top. Et ouais, David, Ok, tu voulais dire un truc? question. Ouais, est-ce que tu vas le rejouer? Parce que ça fait 2 fois que je participe à une conf et ça me donne envie d'y participer. Là, j'ai eu le conflit temporel avec mon talk, donc je pouvais pas être à la fois au tien et jouer le mien. Et à la Snow Camp, du fait qu'il y avait encore un peu le Covid, les speakers n'étaient pas autorisés à participer aux universités. Et j'avais pas réussi à avoir un billet hybride où je paye juste ma demi-journée d'université, quoi. Ou de ma journée d'université. Ils n'avaient pas ce format-là à la Snow Camp. Ouais, bah, j'aimerais bien le refaire. Après, voilà, il faut être pris à une conférence. On a essayé Avicit et Sonitech, on n'a pas été pris. Donc après, peut-être d'autres occasions. Mais ouais, je pense qu'on va proposer ailleurs, parce que D'accord. voilà, on l'a quand même assez rodé. On l'a bien préparé. Donc je pense que ce serait plus intéressant de le rejouer. Ouais. Moi, j'ai demandé à Horatio, à Aurélie, on a discuté là par rapport au feedback de Sonitech et pareil, moi, j'étais pas été pris et en discutant avec le CFP, ils m'ont expliqué qu'ils essayent d'avoir des talks un peu inédits. Et c'est vrai que c'est plutôt complexe parce que, par exemple, moi, c'est pas mon rôle. C'est juste l'effet meetup me manquait, donc j'ai participé en tant que speaker à des confs, mais voilà. Ça bouge un peu au niveau de la sphère conférence. Il y a du bashing sur les orgas et donc ils essaient de réagir comme ils peuvent. Bah, c'est jamais évident de faire un programme avec toutes les propositions, choisir, prendre une session qui a déjà été faite dans Devox, ça peut être redondant des fois pas, parce que finalement il y a pas mal de participants qui ne peuvent pas aller à Devox. Donc après, c'est un juste milieu à trouver, c'est jamais évident, quoi. Exact. Ok. Sylvain, ta session de 10h45? T'as fait une session ou tu te préparais? Moi, je me préparais. Si j'avais dû en faire une, enfin, j'en ai presque fait une. Il y a à 10h45, il y avait le talk de Hugo Lassiège et Dimitri Bailly, développeuse senior avec 6 ans d'XP et après. Donc, en fait, ce sujet, j'ai pu le voir en hybride parce qu'on lui avait permis de le faire au mug une dizaine de jours plus tôt. Le répéter un peu. Donc, j'ai un peu vu le contenu. Je le regarderai pour voir un peu ce qu'il a apporté d'autre. C'est un bon truc sur effectivement qu'est-ce que on a une industrie où on peut être propulsé avec une étiquette de senior à 4, 5, 6 ans d'expérience, sauf que derrière, quand il reste 35 ans de carrière à remplir, on devient quoi? Il apporte des réponses là-dessus avec un gros biais technique justement en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour pas devenir manager. Qu'est-ce qu'il faut quand même comme compétences pour continuer à évoluer, quel type d'impact on veut avoir, tout ça, et c'est assez intéressant, sachant qu'Hugo il a il a un peu d'aplomb quand il parle de ces choses-là. Il a un peu de bouteille aussi en termes d'évolution des profils dev. Ok. Et Romain, toi? Eh ben, j'étais exactement au même talk. Et effectivement, c'était un sujet assez intéressant. Ça permettait de se projeter, essayer de voir un peu effectivement
si vous voulez continuer à rester dans la tech et pas finir dans simplement un poste de management, en fait, quels sont les chemins de carrière envisageables tels qu'ils sont formalisés, lui, dans sa structure chez Malte, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez codifié, vu que en fait, il y a des noms derrière pour ça, donc ça doit être quelque chose qu'on retrouve dans pas mal d'entreprises au final, en tout cas des gros contributeurs dans le monde du numérique, quoi. Ok. Apparemment, c'est quelque chose d'assez courant dans les boîtes tech américaines et anglaises, quoi. Ok. Et donc on arrive après à ce qu'on appelle le problème du vendredi. L'heure chiante. L'heure où il faudrait se multicloner pour voir tout ce qu'on veut voir. Sylvain, je te propose que tu commences, puisque toi, tu n'as pas eu le choix sur cette heure-là, sur 10h45, midi et demi. Tout à fait. Et ben moi du coup je donnais pour la 7e fois, si je ne m'abuse, mon sujet sur notre cerveau est nul, quelques biais cognitifs appliqués au métier de dev. C'est une espèce de consécration. J'étais en salle maillot, ça fait quand même une grosse salle, il y a 400 places et tout. Voilà, j'étais content, un poil stressé, mais ça faisait plaisir. Donc voilà, c'est un sujet, j'en ai parlé un peu dans tous les sens. J'essaie de voir quel biais cognitif peut être appliqué à notre activité de dev, comment essayer de s'en prémunir. J'ai eu des bons retours, ça s'est bien passé. Ça a été capté du coup avec la qualité des Vox, ce qui est plutôt sympa. Ce qui m'amène à me dire qu'a priori, je pense pas que je le referai celui-là. Je pense que je l'ai bien poncé. Voilà, c'était cool. Mais effectivement, sur ce créneau horaire-là, il y a des trucs que j'aurais aimé aller voir. Donc je vais laisser ceux qui sont allés voir d'autres trucs raconter, voir comment je vais prioriser mon watch time YouTube sur les autres sujets qu'il y avait en parallèle. Eh ben, Romain, qu'est-ce que t'as fait à cette heure-là, toi? Alors, qu'est-ce que j'ai fait à cette heure-là? C'est une bonne question. Alors, est-ce que je suis sur le vendredi? T'as dû aller voir Thomas Pierrin et Pauline Jamin, Ouais, j'imagine, il toi. était à ma droite. Oui, oui, À ma oui, oui, gauche. en effet. J'étais On était à côté en fait. ouais, donc c'était un talk un peu plus à vocation à expliquer un peu, les problématiques, il y a des problématiques d'organisation, de communication, en fait, dans des structures qui grossissent vite, que leur contexte, contexte d'une scale-up qui, recrute beaucoup, en fait. Donc ils sont partis d'un produit, entre guillemets «historique», monté par une petite équipe et ce produit grossit, les nombres de développeurs dessus aussi et comment faire en sorte que les équipes, restent autonomes et continuent à garder une certaine vélocité. Donc il y a des enjeux techniques évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux organisationnels. Donc c'était un peu, le but, de ce talk, c'était faire un retour d'expérience de, ce qui a été mis en place, dans leur contexte. Quoi, il y a même des freelances chez eux? Ils font ça? C'est une rumeur. Ouais. Agicap, ils prendraient des freelances? Romain, t'as entendu parler de ça? Moi, je vois pas qui. Alors, juste pour préciser, du coup, effectivement, hein, je travaille actuellement, en tant que freelance, pour l'entreprise, dans laquelle ils sont, hein, donc Agicap, hein, c'est pas un secret. Non. Juste, ce qu'il faut comprendre, c'est que, il y a, on va dire, 2 organisations dans l'entreprise. Il y a un peu le produit historique et il y a des nouveaux produits qui sont en train d'arriver à côté, donc moi, je suis plus sur la partie nouveaux produits. C'est presque une start-up dans la start-up. Du coup, même moi, j'ai découvert un peu leurs problématiques, côté, produit historique parce que, en fait, même pour moi, c'est assez obscur, c'est pas des choses que j'observe au quotidien. Ok, bah comme on l'a un peu dit, j'étais à côté de Romain et de l'autre côté il y avait Anthony. C'était un crève-cœur pour moi de choisir entre David Gageot et Pauline Jamin. Pourquoi j'ai pas mis Sylvain Couder dans la liste? Parce que j'avais vu le talk, je t'ai croisé avant, je t'ai dit, est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux trucs ou globalement je les ai pas mal vus au mug? Tu m'as dit, oh, voilà. Et comme malheureusement c'était leur Voilà. crève-cœur. Moi, il m'a dit que ça valait pas le coup de venir le voir, donc je suis pas allé le voir. De revenir. Oui. Ah, ok.
Moi, j'ai trouvé intéressant quand même la conf. Vas-y, ouais, continue. Pardon. Et donc du coup, je suis allé voir finalement Pauline. Pourquoi c'était un crève-cœur pour moi de pas aller voir David? Je l'ai raconté en live, ça a été filmé, machin. C'est grâce à David que j'ai découvert tout ce mouvement, etc., tout le mouvement craft. Mais en fait, Pauline Jamin, c'était son premier talk sur scène. Donc Pauline qu'on a reçu ici ou que bon, je sais plus. Enfin bref, que j'ai reçu deux Non, on l'a fois. reçu ici, ouais. Que j'ai reçu 2 fois en live, etc., et qui en a pas mal parlé, voilà. Et donc c'était sa première scène, puis bon, Thomas Pirin, toujours très intéressant. Talk que j'ai bien aimé, découverte du bouquin qui s'appelle Turn the Ship Around, qu'il faut que je me commande et que je lise, qui a l'air très intéressant, et le talk était beaucoup basé sur le contenu de ce livre. Je ne vais pas forcément dire énormément plus pour que Anto ait encore de la place, mais voilà, moi j'ai bien aimé. Et après, je reviendrai sur le post-talk qui me semble intéressant à discuter, en tout cas ici. Mais Anto. J'ai pas encore énormément de trucs à ajouter de ce que vous avez dit, mais par contre, je pense que c'est un type de talk qui serait bien de montrer à des gens qui pensent qu'il n'y a qu'une seule façon de gérer une équipe dans une organisation. Parce que je pense que c'est un exemple qui montre que il n'y a pas qu'une seule façon de faire et qu'il y a bien d'autres choses qui peuvent marcher. Parce je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que les choses qu'ils ont mis en place ne fonctionnent pas, justement. Ok, et donc le talk se termine, c'est la pause lunch avec Anto, Romain, et peut-être qu'on croise directement Bruno, Boucard, enfin bref, les premiers rangs, on se connaissait pas mal. On va parler un peu devant la scène pour aller serrer la main et dire bonjour. Et puis là, il y a Julien Topseux qui dit « Ah, je voulais vous croiser ». J'ai une idée en tête depuis quelques temps. Voilà, je voulais votre avis sur est-ce qu'on n'essaierait pas de monter une conf craft. Donc il dit c'est une idée, voilà, pour l'instant je fais le sondage, j'essaie d'avoir les avis d'un peu tout le monde, et donc il est venu nous parler un peu dans les couloirs, on s'est recroisés dans la journée après. Et donc c'était une partie des confs couloirs qu'on suivit, qui pour moi était très intéressante, et j'ai trouvé sa démarche très intéressante de prendre l'avis un peu des communautés, de profiter de Devox, où on s'est un peu tous croisés, où il y avait quand même pas mal de monde, etc., pour prendre l'avis, pour dire ouais, je sais pas, vous en pensez quoi, est-ce qu'il y a des choses alors donc pour moi, ça fait partie des choses intéressantes de Devox, cette discussion qui a été créée, voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé, puisque vous êtes un peu retrouvés là-dedans après, dans la journée. Pas d'avis? Non, de toute façon, une conférence craft, ça peut être toujours intéressant, surtout que il y a pas mal d'autres confs qui ont un peu du mal à démarrer. Et voilà, je pense il y a suffisamment de place pour une autre conf, donc aucun souci. Après, c'est voir le format, le lieu qui va faire, voilà. Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir ce format-là. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait en discuter longtemps, je pense. C'est pas forcément le sujet, mais l'idée d'aborder ça aussi, c'était de dire n'hésitez pas à nous pinguer si vous voulez en parler, si vous voulez nous dire si vous avez une raison qui ferait que ce serait vraiment pas une bonne idée de faire une conf sur le craft en français avec la communauté française en donnant des places accessibles aux speakers, c'est-à-dire en n'ayant pas que des allez, je veux dire que des Florent Pellé, parce que voilà, je l'ai sous les yeux, mais que des que des sommités du Craft France, et qu'on puisse découvrir un peu d'autres personnes, d'autres communautés, voilà. C'est ça son idée de base, d'avoir quelque chose de plus accessible. Et donc si vous avez un truc qui dit non, vraiment, je pense que c'est pas bon, avec un argumentaire, je pense qu'on est très preneur pour l'avoir, pour voir le retour, Julien aussi, et donc n'hésitez pas à nous pinguer sur ça, je pense que c'est intéressant. Et à l'inverse, on peut même dire, si au contraire vous seriez très consommateur, vous auriez envie que ça se fasse, faut nous le faire savoir aussi. Oui, et de filer un coup de main à l'orga, etc. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, on est preneur des retours pour l'instant, il n'y a absolument rien. Il y a des idées et des gens qui discutent. Mais on trouvait ça intéressant. Ok, David, toi, t'étais où à ce moment-là? 11h45 10h45. Ouais, non, Tu stressais pour préparer ton talk. C'est ça, et comme Père Castor, ça fait 1 an que je le donne. Je pense que je l'ai déjà donné 7 ou 8 fois. Et à ma grande surprise, je suis même encore accepté à Sophia Conf dans 2 mois. Donc
il continue à avoir du succès. Donc j'étais en train de rajouter des expériences. Par exemple, Uber Eats qui a eu un incident où des personnes en Inde ont commandé 14 000 dollars de nourriture gratuitement parce que ils utilisaient un peu comme un PayPal mais version indienne. Et PayPal avait changé leur API où si tu refaisais une demande avec ton compte toujours avec pas d'argent, bah, tu avais un autre message d'erreur. Mais donc Uber Eats, comme ils n'avaient pas catché ce nouveau message, pour eux, ils ont eu une réponse d'API 200, donc il y a de l'argent sur le compte. Donc ils autorisaient En gros, au lieu de fail properly, ils acceptaient, ils disaient bah ok, si c'est un 200 et que le message, il n'a pas été catché, bah c'est bon quoi. Donc c'est comme ça qu'ils ont eu c'est leur partenaire d'API qui avait changé, ils n'étaient pas notifiés, ils ont fait c'était en prod et donc c'est comme ça qu'il y a eu. Donc c'est ce genre de choses que j'étais en train de regarder. J'avais eu un retour de la Snowcamp qui me disait que le problème qu'il y a eu chez Facebook donc en septembre était très intéressant, il fallait approfondir. Donc j'étais sur cette partie-là le matin et en même temps en train de stresser, mais j'ai tenté l'impossible de rajouter des slides, quelques slides un peu avant mon talk. Oh, ces gens qui changent leur talk juste avant de les faire. Oui, donc David, t'es pas habitué, mais j'aime bien choisir le sujet de mon talk et le préparer dans les 5 minutes avant le moment où je dois faire le talk. D'accord. Ah, peu près. Alors que moi j'étais plutôt l'opposé, mais là je me suis dit bon, j'ai eu quand même des feedbacks, faut les prendre en compte. J'ai pas envie que ça reste le copier-coller de la Snowcamp ou d'un autre. C'est vrai que Père Castor a vraiment cette idée-là de bon après peut-être il faudrait que je change de titre, mais l'idée c'est de vraiment un sujet vivant. Par exemple, il y a une slide où je parle des post-mortem par rapport à des incidents. Et donc, cette slide-là était documentée d'un incident de Heroku ça faisait 4 jours qu'il était up. Et Gitpod qui était tombé la veille. Donc, la veille de mon talk, il y avait Gitpod qui avait eu des soucis. Et donc, j'ai illustré cette slide-là, je l'ai changé, je l'ai mis à jour. Donc, pour une fois, ce talk-là, il vit des incidents. Et donc, à la Sophia Conf, je ne sais pas du tout ce que je vais parler. Soit j'utilise ce qu'il y a actuellement, soit s'il y a des incidents majeurs qui vont exister avec un post-mortem qui est intéressant à exploiter, avec des bonnes idées d'architecture, de soucis. C'est vraiment ça l'idée du talk, c'est d'apprendre des erreurs des plus grands, des petits, parce que même les startups ont des soucis, et donc voilà, c'est très évolutif. C'était presque un vraiment une concept, idée là. à Riviera Dev, c'est ça. De À ce dire. sujet, c'est pareil, toujours les Lyonnais, donc c'est Christophe de la compagnon DevOps. Et il a lancé ça en février. C'est la libre antenne sur voilà. Raconte-nous tes plus grands échecs. Donc je pense vraiment que le concept prend parce que on est en train déjà les ops, ils n'ont pas là du tout l'habitude de partager parce que c'est vraiment très tabou. On veut pas dénigrer notre entreprise. Je le fais un peu limite de mon côté à titre perso, même si j'ai la casquette de l'entreprise. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été poussé à la base, mais je me rends compte que le concept prend et il y a des émules, des bons retours. Donc n'hésitez pas. Le but, voilà, c'est vraiment de s'enrichir un peu tel un bébé qui fait ses premiers pas, bah, il tombe. Bah, c'est ces échecs-là qu'on peut en sortir meilleur. Ouais, Ok. moi, je trouve que c'est toujours super intéressant. Surtout que qui n'a pas fait de boulette en prod, quoi. Oh, Je me rappelle, bah, pareil, c'était quelque chose que j'avais mis dans une slide pour légitimer mon talk. Une personne donc, qui a mis ça sur Twitter, et il y a une personne qui disait bah, moi j'ai redémarré les RabbitMQ, donc c'était en Chine, et ça avait fait tomber le jeu. Alors j'ai plus l'équivalent de Magic, mais sur téléphone portable. Je n'ai plus en tête le nom. Mais bref, pendant, je pense, 2 à 3 heures, la prod était down parce qu'elle avait redémarré les RabbitMQ et le temps que tout se remette en place. Hearthstone, c'est ça? Je sais pas. Tout à fait, voilà. Elle avait... Donc la personne, voilà. Je vois bien l'armada de fans en train d'harceler pendant 3 heures.
Twitter en Bon, feu, tout ça. c'est un peu ça le problème, c'est que quand il y a ce genre d'incident, faut avoir peut-être des mécanismes un peu à la circuit breaker, on voit dans les patterns, mais bon, c'est rarement, je sais pas, moi pour l'instant, j'ai pas trop vu ça en place. C'est vrai que l'idée est magnifique, et donc l'idée d'avoir, ce qui est critique de donner, restituer plus rapidement le service, mais pour ce qui est client, on sait qu'ils vont spammer, ils vont rafraîchir, et cela, faut les mettre à la fin parce que sinon, ça risque de faire tomber ton infra qui vient juste de se relancer tranquillement, quoi. Les tests de notif push chez Air France, effectivement, où je pourrais parler du système de coupons de réduction de Carrefour un samedi de week-end de pont. C'était moi que l'astreinte. J'en avais parlé du coucou, c'est moi Julien de Air France. Et nous, on a eu la même chose à OVH, c'était du publipostage. On a envoyé une campagne de mail trop importante à trop de clients par rapport à ce qui était l'objectif. Donc, il y a des personnes qui ont été notifiées pour rien. Et donc, après, tu es obligé de t'excuser. Et voilà, ce genre de choses, par exemple, là, un publipostage je sais pas, au-delà de 10 000, voire 100 000 personnes, peut-être là, au lieu d'envoyer tout de suite et de faire automatiser, là, tu peux te poser la question, est-ce que tu envoies le public est bien sélectionné, quoi. On a la même chose sur DDB, par exemple, quand tu fais un drop table ou un drop database, est-ce que tu es vraiment sur la prod? Est-ce que la personne qui d'astreinte est vraiment... Là, tu peux dire, tu catches l'event et tu mets une approbation manuelle avant de l'envoyer directement à ton infra. Ok. Donc, ouais, 13h, 13h30, 14h15, toi, tu donnes ton talk. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais du couloir à ce moment-là. Encore une fois, j'ai qu'une journée, donc je fais un maximum de couloirs. Moi, j'ai fait un truc à 13... c'est à 13h30, ouais, ça. J'ai fait arrêt entropie du chaos dans ton front-end. Ça essaye de faire le parallèle, en fait, avec le chaos engineering et ce qu'on peut faire du côté front. C'est pas mal des bonnes idées, on va dire, sur plein de trucs. Moi, je trouve, j'ai vu des trucs intéressants parce qu'il y avait des choses pour vérifier si les choses sont accessibles en obscur, par exemple, en mettant, comment on dit, en désaturant le site, etc., voir si c'est toujours OK. Il y avait des trucs où ça simule des double-clics sur plein de boutons pour voir si t'envoies pas 2 fois la commande et si ça fait pas des petits problèmes par derrière, du coup. Et du coup, c'est intéressant sur ce genre de choses. Par contre, je le vois comme des choses pour détecter, mais donc plutôt en exploratoire, pas trop pour automatiser. Donc il y a des choses qui sont intéressantes pour penser peut-être dans son développement à faire gaffe à ces choses-là, quoi. Faut que j'explique les sourires peut-être un peu pour les gens qui sont pas trop habitués de cette chaîne. Ici, quand vous entendez, c'est plutôt à faire en exploratoire. Nous, on entend, c'est plutôt pas trop utilisable. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en exploratoire, c'est chiant à faire, alors qu'en utilisant ce genre d'outils, c'est plus simple quand même. Ok. Flo, t'étais où, toi? J'étais encore dans mon atelier, donc... Ah oui, bah oui, suis-je bête. Ouais, je pense... moi, j'ai plus rien fait après l'atelier, j'étais un peu mort, j'ai fait les couloirs, et puis après, j'avais mon train, donc... Ouais, Anto? Est-ce qu'ils ont pas plutôt rigolé par rapport à la dernière remarque de Gauthier dans le chat? Ah, c'est Oui, possible. ça, si, clairement. C'est possible, autant pour moi. Je sais pas qui c'est Colin sans majuscule, j'en ai entendu parler. Romain, tu faisais quoi, toi? Alors, qu'est-ce que je faisais, moi, à ce moment-là? On est sur quelle heure à ce moment-là? 13h30, vendredi, ou un peu avant, si t'as fait un truc du L'après-midi, lunch. quoi. J'ai rien fait, je crois, sur ce créneau-là. Sylvain? 15h30 après. Ok, ça coupe un peu à chaque fois que tu remets ton micro, il nous manque un petit morceau, pas de soucis. Il y a un petit lag, ouais, du coup j'ai repris à 15h30 si je dis pas de bêtises. Ok. Avec Romain, il me semble, en plus. Alors, Non, je crois bien. Alors moi, je vous avoue qu'après la session de 14h30, moi, il y avait plusieurs trucs qui m'intéressaient, mais il y avait un phare qui brillait 2 fois. Et donc, je suis allé au phare qui brillait 2 fois. Je suis bien sûr allé voir Valhalla to Hell and Back de Rémi Forax.
Est-ce Et que tu aurais envie de voir les gens qui meurent, c'est ça? quoi? Bah Valhalla. Oui, c'est ça. Les guerriers. Là où vont mourir les héros, le projet s'appelle comme ça pour cette raison. Les détails d'implémentation de la JVM m'intéressent globalement pas de ouf, mais les talks de Rémi m'intéressent de ouf. Et une référence à Sabaton dans le titre, je ne pouvais pas louper. Donc, même si c'est pas un sujet qui de base m'intéresse énormément, comme d'habitude, Rémi, pour moi, il a réussi à le rendre vraiment très intéressant. J'ai vraiment compris. Pour la culture G, si on fait du Java, c'est passionnant, mais si on fait pas du Java, c'est aussi très intéressant parce que ça parle de toutes les problématiques de si je veux faire une instantiation d'objets qui ait pas de coût, donc j'ai pas de header. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Parce que pas de header, ça veut dire que j'ai pas de pointeur. Pas de pointeur, ça veut dire que je le mets pas dans du générique. Je le mets pas dans du générique. J'ai un problème, etc. Donc comment je peux faire des instantiations qui soient gratuites? Et en fait, ça fait des années qu'ils bossent dessus. Et ils se sont rendus compte qu'ils peuvent pas faire un type d'objet, mais deux, etc. Vraiment, je vous invite à aller le regarder. Pour moi, comme d'habitude, une masterclass. Mais voilà, j'étais avec Anto à Stalk. Je sais pas ton retour, toi. Bah moi, ce que j'ai retenu, c'est que on peut pas dans les types d'objets donc dont tu parles, c'est les values. En fait, c'est les value type et les primitive type, on va dire. C'est les deux choses qui sortent de ça. Il y en a un qui peut se comporter comme un objet, il y en a un autre qui se comporte pas du tout comme un objet, pour faire simple. Le value type le peut, mais pas l'autre. Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est et vous avez remarqué depuis pas mal de choses qu'on ajoute dans Java, on va de moins en moins vers d'extensions. Donc ça, c'était assez intéressant de voir que les nouvelles structures, finalement, elles t'encouragent plus à la composition qu'à l'extension. Donc je trouve ça assez chouette. En Java, presque tout est objet, ouais, et c'est bien le problème, et c'est bien un des trucs, justement, dans cette JEP qui pose souci et qui fait qu'ils sont en train... ils ne peuvent pas péter la rétrocompatibilité. Et du coup, on a des collections, du coup, on a des trucs comme ça, qu'il faut que ça continue de marcher, enfin, ce sera intéressant, et que ça continue de marcher bien, vite, de manière optimisée, etc. Et donc, le talk, très intéressant sur ça, même si, en soi, c'est pas des sujets qui me... Comme d'hab, moi, c'est pas des sujets qui m'intéressent énormément, mais Rémi arrive, pour moi, vraiment à les rendre très, très intéressants, et donc, comme d'habitude, j'ai beaucoup apprécié son talk. Et ce qui est sympa aussi, c'est que les value types, ça marche pour des choses qui sont immuables, hein, par exemple, pour le coup. Et du coup, il y en a déjà certains qui existent déjà dans Java qui vont migrer très facilement en value type dans leur implem, justement parce qu'ils respectent ça, quoi. Ils respectent cette immutabilité, comme les optionals, par exemple. Et David, je t'ai coupé. On t'entend plus. On a perdu le son. Ça y est. Oui, c'était un retour par rapport à midi. Ah oui. J'avais préparé ma salle. Donc j'ai assisté à Mélanie Boudard qui parlait, mon site est déjà en ligne, comment parler d'accessibilité. Donc un petit quickie de 15 minutes, bien intéressant, donc avec des méthodes pour sensibiliser cela. Ok, donc sur l'accessibilité web. Ok, nickel. Exact. Sylvain, tu faisais quoi, toi, à ce moment-là? Comme je disais, rien de... C'était couloir, moi. Jusqu'à 15h30, c'était couloir. 15h30, Romain, pareil, tu nous disais? Pareil. Et 15h30, qu'est-ce que vous avez fait? Enigma. Pareil, on était tous les deux avec Romain. Ah si, je l'ai fait, c'est là en plus. Voilà, 3 en art, raconte-nous ça. Eh ben, ce talk sur Enigma, c'est un peu comme tout à l'heure le talk sur la musique, c'est un peu le genre de track un peu alien entre guillemets où en fait ça parle pas vraiment d'informatique, mais il y a quand même un lien. Donc là, c'était, je me rappelle plus du prénom de la personne qui a présenté ça, mais en gros. Jean-Christophe Sirot. Merci. Donc Jean-Christophe, de mémoire, dans sa carrière, il a fait un peu, il a travaillé un peu dans la sécurité, notamment dans tout ce qui est cryptographie, pas crypto au sens où la plupart des gens l'entendent aujourd'hui. Et à côté de ça, il s'intéresse un peu à l'histoire et il nous a retracé un peu tout l'historique autour de la machine Enigma, qui était la machine utilisée par les Allemands
avant et pendant la Seconde Guerre mondiale pour chiffrer leur communication. Et un peu comment, donc il nous a présenté un peu comment était câblée la machine, comment elle était conçue, quelle était sa conception derrière, un peu, nous a un peu donné des ordres de grandeur sur les chiffres et cetera, pour se rendre un peu compte du challenge que c'était de déchiffrer tout ça. Et aussi, bah, tout l'historique, historiquement, dans un premier temps, les Polonais qui ont cassé ça et ensuite, comment ils ont passé les infos aux Anglais pour qu'ils puissent continuer et reprendre le travail. Ce qui a donné notamment, ce qui a notamment fait apparaître la fameuse machine de Turing. Talk a conseillé à revoir Culture G. Culture G. Ouais, c'était bien animé, ouais. Ok. Ok, bon talk Culture G à revoir. Très cool. Et ben, Anto, t'étais où toi? Sur la session de 15-30, 16-15, j'étais dans les couloirs. Ok. Et c'est à partir de la 16-45 qu'on a assisté à la même conf, je pense. Ouais, moi j'ai fait couloir, into archi hexa, fin des architectures en couche avec l'approche hexa. Et Sylvain, Romain, Flo, David a plus l'air là. Vous étiez où? Après, je crois qu'on est parti prendre le train. Ouais. On était surtout sur le départ, je crois, ouais. Bah non, Sylvain, je t'ai croisé après, donc t'étais pas sur le départ. Ouais, moi j'étais pas sur le départ. La dernière de la journée que j'ai faite, a priori, je suis allé voir, mais c'était à 16h45, c'était les fonctions récursives décortiquées Ah oui, j'hésitais avec lui. par monsieur Frédéric Cabestre. Et ben celui-ci, moi je l'ai vécu comme celui de la veille par Olivier et Fabien sur un peu les virgules flottantes et tout ça. C'est vraiment de l'informatique de fond. J'y suis allé en me disant, vas-y, ça va faire un truc un peu de culture un peu fondamentale. Et alors je m'attendais pas du tout à ça. J'ai appris masse de trucs, donc je le re-regarderai parce que j'ai pas pris de notes à ce moment-là. Il t'explique vraiment comment fonctionnent les fonctions récursives au niveau vraiment au niveau assembleur, comment ça fonctionnait à la base à partir d'une stack, d'où ça vient la Stack Overflow, pourquoi elle est là, et comment aujourd'hui les langages fonctionnels gèrent un peu ces questions-là. J'ai pas tout retenu, en vrai c'était tendu, j'ai pas du tout le niveau pour ce genre de truc, mais il rend ça vachement accessible, donc avec un deuxième visionnage, je pense que ça passera plutôt bien. Il a sorti des exemples en fait C#, F#. C'était juste pour le troll, il avait les mêmes sur Java Scala, mais il s'est dit que faire du F# à Devox, c'était plutôt fun. Voilà, avec un petit peu d'accent toulousain en prime. Et comme la conf de Olivier et Fabien, c'était un peu la conf de vieux, puisque en premier rang, il y avait Fabien, il y avait Olivier. Voilà, il y avait tous les grisonnants qui traînaient par là. Mais c'était ouais, pour le coup, je crois que c'était ma conf ma conf globalement de clôture. Et c'était un bon sujet, aller voir ça, c'est hyper intéressant. J'imagine que ça devait parler notamment de tail call optimization à un moment, quand tu parles de comment c'est géré sur les langages fonctionnels un peu modernes, entre guillemets. Je saurais pas te dire, c'est pour ça qu'il faut que je la revoie. J'ai pas pris de notes, je me suis laissé porter, je me suis dit c'est intéressant, j'ai pas les bases, les bases de connaissances pour tout intégrer. Donc c'est pour ça que je re-regarderai parce que le truc m'intéresse. Mais, Et le C'est bon, j'ai sourire, de la musique dans la tête maintenant. le sourire sur TCO, c'est qu'effectivement on a tous eu la musique dans la tête. Ouais, il y a ça, et puis quand tu dis, il a fait un exemple en C# et en F#, l'un gère le TCO et pas l'autre. Celui qui fait des Stack Overflow ne le gère pas, en l'occurrence. Spoiler. Spoiler. Du coup, j'imagine que s'il a utilisé ces deux langages, c'est qu'il a dû en parler à un moment. En tout cas, quand on parle de fonctions récursives, je serais surpris que ça ne soit pas abordé. La difficulté aussi, autant pour lui que pour nous, c'est que c'est la dernière track de 3 jours de Devox. C'est dur. Vraiment physiquement, tu te dis, vas-y, enfin, moi j'étais assis et vraiment, quand t'as les yeux qui commencent à se fermer, mais que tu dis, je vais écouter, ça m'intéresse, mais ton corps te dit, mec, ça fait 3 jours que tu me tires sur la corde, là, voilà. C'est pour ça que je le regarderai à tête reposée aussi.
Ok. Anto, est-ce que tu as envie de parler du talk d'Archi-Exa qu'on est allé voir, nous? On peut en parler 2 secondes. Pour résumer, le talk de l'architecte Exa, moi je pense que c'est une personne qui découvre un peu l'architecture hexagonale, il y avait moi j'ai vécu ça comme une sorte d'ascenseur émotionnel en fait, ce talk, avec des trucs où tu te dis, putain, ouais ça va pas du tout, et après, oh putain ça va. Ah bah ça va pas du tout. Et il y avait plein de trucs comme ça, moi, qui se sont passés dans mon état d'esprit. Il y avait des erreurs qui apparemment, il y a des personnes qui ont vu ça dans d'autres confs, donc je pense que c'est bien d'y tenir attention quand même. Voilà, je sais pas ce que t'as à dire, Colin, dessus de plus. Non, on mais- va revenir un tout petit peu quand on dit des erreurs, parce qu'effectivement, ça peut être sujet à interprétation. Brancher Spring Context et sa gestion de transactions JPA au milieu de son domaine, bah nous, ça nous fait un peu hérisser les poils dans le dos d'avoir du framework et des annotations très liées à l'infra au milieu du domaine. Enfin voilà, il y avait des choses comme ça où on a un peu fait. Mais il y avait des choses bien. En soi, la conf était franchement ok tiers. C'est juste qu'on est assez extrémiste sur ça, je pense. Mais pour moi, c'était vraiment ok tiers. Enfin voilà. Elle était ambitieuse aussi parce qu'elle voulait parler absolument de CQRS Event Sorting en 10 minutes et c'était un peu compliqué. Ouais, donc c'est-à-dire qu'en 45 minutes, quand t'as fait architecture 3 tiers, architecture hexagonale, domain driven design, CQRS, ES, il y a peut-être des coupes à faire pour permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus poussé, quoi. Mais voilà, donc puis ouais, c'était aussi la fin de journée. Puis sorti de ça, un peu de couloir, un peu de machin, un petit bar, et puis voilà. On est fin de week-end, train, tout ça. Puis moi j'ai entendu de toute façon parler sur l'archi hexagonale d'une conf qui avait l'air moins bien dans les bruits de couloir, je me rappelle plus du nom qu'elle avait. Moi j'ai pas assisté donc. Qui était le matin, ça va être facile à retrouver. T'as eu pas mal de conférences sur le sujet. Et Ouais. donc j'aurais aimé avoir plus de retours moi sur la conf de Julien, donc sur l'architecturoplastie. Et la conf dont on a entendu parler, c'est Microservices Domain Driven Design et Bootstrapping pour faire un départ lancé. Donc les retours que j'ai eus, c'est que globalement, ils disent on fait du Domain Driven Design en générant un domain model depuis le modèle de notre base de données. Globalement, c'est ça la presse. Je prends ma base de données, ça me génère un artefact et c'est mon domain model. Et regardez, c'est trop bien, je régénère mon domain model à chaque fois que je change ma base. Donc les collègues qui étaient dedans, ils étaient en mode un peu... Voilà, quel est le bonsoir? Donc pas vu, juste des retours, voilà. L'architecture hexagonale, le DDD, c'était beaucoup dans les sujets quand même, je l'ai beaucoup entendu dans les couloirs, beaucoup de gens en parlaient, on a senti quand même des niveaux de maîtrise très différents Voilà, donc c'est en train de devenir franchement à la mode, on en parlait un tout petit peu en after un soir. Voilà, on a un peu peur d'arriver dans un espèce de craftsmanship hangover, comme on a eu le agile hangover. Voilà, c'est des discussions qu'on a qui sont un peu suite à ce Devox où il y a beaucoup de... ouais, moi je fais de l'archi-exa, du CQRS, du machin, je fais du DDD, whatever that may mean. Et donc, on a eu beaucoup de questions sur ça en... je vais mettre 10 ans à tout regarder, désolé. On a eu beaucoup de questions sur ça en sortant de Devox. Voilà, où on avait des choix, des choses qui étaient présentées qu'on partageait soit pas du tout, soit pas totalement. Voilà. Mais comme dans les couloirs, on a parlé avec plein de copains, plein de gens que ça fait plaisir de voir et avec qui on est tombé à peu près d'accord sur nos désaccords. Bah, je trouvais ça assez cool. C'est bien résumé sur la partie craft, etc. Vous voulez dire un autre truc sur ça? Ou c'est quoi votre ressenti, vous, sur ça? Parce qu'on est au Crafter Lyon, donc parlons un tout petit peu du craft à la grand-messe. À la limite, avant de dériver sur d'autres sujets, vu l'heure, j'aimerais quand même remercier les orgas, parce que c'était quand même bien organisé, top. En plus, déjà, d'un point de vue speaker... franchement, tu peux facilement avoir des infos, t'as toujours quelqu'un pour t'aider, t'accompagner, même si des fois c'est pas toujours simple comme les ateliers. Voilà, ils sont toujours là au top, etc. Donc merci à eux d'avoir fait, surtout avec le Covid, l'incertitude du Covid, etc. Donc chapeau.
pour moi, c'est relativement irréprochable l'organisation des Vox. C'est vraiment un modèle du genre, je trouve. Et ils ont eu des galères, mais tant et plus. Ils étaient tous en stress. Ils ont perdu des têtes d'affiche monumentales, mais quelques jours avant pour Covid. Et donc ça leur a pas facilité la tâche de réorganiser tout ça au dernier moment, etc. Et en tant que simple badaud, très franchement, ça ne se voyait pas. Et donc oui, félicitations les gars, quoi. Et les filles, pardon. Ouais. Félicitations aux organes de Devox, très clairement. Non, très clairement, en tant que speaker, l'accueil est vraiment cool. Les conditions pour parler sont royales. T'as pas de galère de matos, t'as des bons micros, t'as une bouteille d'eau. Enfin, tu peux pas être dans des meilleures conditions, je trouve, en tant que speaker. Les salles sont agréables, t'as quelqu'un pour s'occuper de toi, t'as le chrono qui s'affiche. Enfin, non, franchement, c'est cool là-dessus. De toute façon, c'est vraiment au niveau professionnel. Hein, dans toutes les conférences que j'ai fait, c'est le top. T'as des DD Europe qui un peu pareil avec les standards, mais voilà, tu peux difficilement faire mieux, quoi. Ok. On fait une petite rétro et on fera peut-être l'ouverture into l'after sur le sujet que je voulais lancer. Tu as raison, Flo. Il est moins quart. Est-ce que un petit instant pub aussi? Bien sûr, rétro, pub, rôti, venez sur Discord. Dans cet ordre, ça vous va? Petit tour de table, ressenti global, ce Devox, ce retour de Devox à taille réelle, puisque celui d'avant était un 9/3 et non pas un 10. Antonio nous disait en interview, même si c'est en demi-teinte, il reste teinté, le 9/3. Et donc là, le 10 qui était le Devox full size, on a retrouvé les stands, les participants, les machins. Moi, de mon côté, même si j'ai pu en faire qu'une journée, bah, ça fait plaisir de revoir des gens. Oui, Devox, c'est très très tech, un peu trop pour moi aujourd'hui. Je suis devenu vieux et aigri sur ça. Mais qu'est-ce que j'aime parler aux gens dans les couloirs, qu'est-ce que j'aime creuser du monde, qu'est-ce que j'aime blaguer, qu'est-ce que j'aime revoir des super bons talks au milieu de tout ça, qu'est-ce que j'apprécie refaire des événements en présentiel et en physique, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait plaisir. Donc pour moi, vraiment très 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 cool. Ce Devox 10, et je passe la main à Sylvain. Et ben c'est à peu près la même. Alors je nuancerai un tout petit peu, c'est que moi je fais partie des gros chanceux. Avant Devox, j'ai fait un paquet de confs en présentiel. J'ai eu de la chance de pouvoir faire l'été dernier, j'ai pu commencer avec Riviera Dev, j'ai fait Snowcamp, j'ai fait un Agile Grenoble, j'ai fait Devox 9/3. J'ai vraiment eu pas mal de chance là-dessus. Mais dans tous les cas, effectivement, ça fait hyper plaisir de voir du monde. Devox a ce côté un peu grosse machine, grosse usine qui peut rebuter parfois. Il y a énormément de sponsors, c'est un petit côté salon qui peut parfois rebuter, mais il y a une espèce de dynamique humaine qui rend le truc super agréable à vivre. Tu croises des gens de partout. Il y a quand même forcément toujours des talks qui vont être intéressants. Donc moi j'ai passé vraiment une super édition. Voilà, j'ai pu faire 2 talks en plus, c'était vraiment cool, plutôt inattendu. Par contre, c'est crevant, tu profites moins du off de la conf quand les gens le soir ils disent ah tu viens boire un coup machin. Alors non, je parle demain et après-demain, donc je vais pas me mettre la misère déjà mercredi soir après le speakers dinner. Je suis rentré me coucher. Voilà, j'ai été un peu sérieux, un tout petit peu sérieux sur ce truc-là. Donc ouais, vraiment bonne conf, très agréable. Ouais, à refaire, je pense. Qui désignes-tu? Eh ben, Anthony, c'est qui a un retour plus court. Moi, du coup, effectivement, c'était la deuxième fois que j'ai la Devox, sachant que la fois d'avant, c'était 9/3 et j'étais sur un stand principalement avec une autre personne ici présente. Et du coup, j'ai eu une expérience totalement différente parce que là, j'étais plutôt beaucoup plus dans les confs cette fois-ci. Je trouvais ça intéressant parce que, ben, mine de rien, effectivement, il y avait des très bonnes confs. Moi, j'ai passé un bon moment. Un peu déçu comme d'hab, hein, mais comme n'importe quelle conf, mais en particulier celle-ci de pas pouvoir assister à certaines autres confs qui auraient pu m'intéresser, mais ça, je pense que c'est tout à fait normal.
Après, c'est cool qu'elles soient déjà en ligne, hein, pour la plupart. Je sais pas si elles sont toutes en ligne, mais en tout cas, c'est assez chouette et ça va me permettre de rattraper un peu ça. Et c'était pour revenir un peu plus sur la soirée en elle-même, où je trouve ça intéressant d'avoir votre avis parce que maintenant j'ai envie de voir un peu d'autres sujets aussi. Et je vais passer la main à Romain. Ouais, bah, très content. Alors, c'était de post-Covid, c'était la première vraie conférence auquel j'ai assisté. J'avais fait d'autres événements, mais c'était plus format 1 conférence, donc conf couloir 100%, on va dire. Très content, c'était mon premier Devox. Ouais, donc très content d'un point de vue speaker. Effectivement, très bien reçu, ça se passe très bien. Bah, la ligne entre guillemets «éditoriale», bon, comme ça a été dit, c'est très orienté tech. C'est pas forcément, le type de programme que dont je raffole, mais bon, j'ai quand même trouvé des sujets qui me plaisaient. Après, un truc que je voudrais souligner, c'est effectivement, on a un peu la pression là quand on en a discuté au fil de la soirée que, bah, tiens, il y a plein de créneaux, finalement vous étiez rien allés voir. Pourquoi? Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, quand il y a des sujets qui nous intéressent, on s'y rend, mais il y a aussi toute une dimension qu'on ne retrouve pas sur YouTube. En fait, c'est tout, bah, l'aspect discussion, rencontrer les gens, discuter. Donc, quand tu sais que le talk qui t'intéresse, il va être filmé, tu dis: «Bon, bah, tant pis, je vais pas le voir en live, je le reverrai a posteriori, je vais peut-être pas pouvoir en discuter là tout de suite». Par contre, il y a d'autres choses qui se passent, il y a d'autres à côté qui font que, bah, là, ma discussion, elle va pas être filmée, donc je l'ai maintenant ou je ne l'aurai pas, en fait. Donc voilà, il y a toute cette dimension humaine des discussions qui est intéressant d'avoir et si vous allez à des conférences, si vous n'êtes pas forcément habitué à vous rendre à des conférences, vous formalisez pas trop, ne cherchez pas obligatoirement à optimiser, maximiser votre temps sur place, dans le sens où, OK, il faut que j'aille voir le maximum de talks parce que je suis sur place, je fais une conférence. Vous pourrez les voir après, généralement ils sont filmés. Par contre, ces discussions-là, rencontrer, discuter avec les gens, ça, prenez le temps de le faire, quand vous êtes sur place si vous rencontrez des gens et que vous avez des discussions sympas. Alors, j'ai entendu parler d'un podcast qui conseillait ça. Je- Hein? Qui? Ok. Oh. Ouais, bah après, un peu tout est dit, je vais pas répéter, mais ouais, j'ai très bien aimé ces sessions, cette édition. Et puis il y avait des personnes que j'avais pas croisées depuis 2 ans avec le Covid, donc c'était assez cool de les revoir. Ok. Eh ben, la pub, je commence par la note, c'est la plus facile. 12 mai, Coding Dojo du midi et quart, 2h moins quart, sur un sujet de Gauthier, animé par Romain. 16 mai, forum ouvert, full ouvert, tout sujet, c'est comme une conférence, mais sans conférence, vous venez vous proposer des choses, on parle de ce que vous voulez. Vendredi 27 mai, Coding Dojo du soir, 19h-21h, Calendly on stéroïdes, toujours un sujet de Gauthier, une animation par Romain. Les copains, il y a Mix IT, si je dis pas de bêtises. Si 24-25 mai. Ouais, merci. Bon, après, si vous n'avez pas vos places, de toute façon, c'est trop tard. Donc, Oui, voilà. Moi, j'ai des places pour autre chose. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des Human Talks le 10, mais c'est toujours en ligne, non? Non, Non, je c'est crois en que c'est en présentiel physique, alors. mardi prochain. En physique mardi prochain. Il faut que je m'inscrive et qu'on aille refaire les Human Talk de Lyon. Je vois du Lyon Data Science le 11. Je vois du Lyon Ça doit AWS être le User 10. Group le 18. Voilà. Oui, merci beaucoup, David. Aucun problème, aucun problème. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses, des pubs? Ah, il y a Appcraft. C'est vrai. Tiens, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn aujourd'hui pour savoir si on allait un peu à Alpecraft, là, au Crafter Lyon. J'ai dit, il me semble bien. Il y a des gens qui y vont. C'est quelle date déjà, Alpecraft? Le 9 et 10 juin. juin. Ok. Donc la billetterie est ouverte. 9 et 10 juin. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à dire à part l'apéro? J'ai oublié des trucs dans notre programme? Non, on est bon.
Il va arriver l'heure de clôturer officiellement la soirée. Si vous voulez nous rejoindre pour parler un peu, faire l'after, manger, boire, etc. Il y a sûrement des personnes qui resteront un peu dans le coin, qui voudront discuter, qui voudront continuer de parler. Ouais, j'ai oublié un truc, Anto? Le rôti, je sais pas si. Ah, tu as raison, c'est ça que j'ai oublié. Rôti, Return on Time Invested, une note des 0 à 5. 0, vous avez perdu votre temps, fermez cet onglet par pitié, on ne vous en voudra pas. 5, vous auriez difficilement pu avoir mieux passer votre temps et avoir un meilleur retour. Je vous laisse mettre une note dans le chat, n'hésitez pas à mettre des notes basses, ça nous aide, nous, à mieux nous organiser. Tout ce qui a été dit ce soir et le replay seront disponibles. Le replay sera sur notre chaîne YouTube. Tout ce qui a été dit sera avec nos CR, puisque Romain a pris toutes les notes. J'ai essayé de tout prendre. Merci à lui. Et bravo, surtout. Ah ouais. Il y en avait pas mal quand même. Hein. J'en ai copié pas mal quand même. Des fois, ça va un peu vite. Je garantis pas que les résumés seront très Pas très, exacts, mais pas très grave. Voilà, si vous voulez nous rejoindre sur Discord, c'est avec grand plaisir. Il nous souhaite à vous souhaiter une bonne soirée. J'aurais bien dit codez bien, amusez-vous bien, mais je peux pas, l'auteur est là, donc ça va se voir. Mais à une prochaine, à plus. Tu l'as mal dit en plus. bonne soirée. Salut.